frère. Moi maintenant, je suis un employé officiel d'une grande entreprise. Plus tard, je te prendrai en charge. Luthien. Ta 7e sœur vient de signer avec une filiale du groupe Junmo, et tu l'as suivie ici. Espèce de bon à rien. Tu ne veux pas quitter le luxe de la maison Lu, hein? Tu es même allé jusqu'à la boîte où ta sœur a signé. Je crois que tu cherches la mort. Que se passe-t-il? Tu as été blessé par mon pouvoir intérieur. Luthien, je pensais que tu avais du cran. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi pitoyable. Est-ce que je suis vraiment aussi pitoyable aux yeux de ma grande sœur? Tu es juste un membre de la famille Lu qui maltraite mon frère. Tu es habitué à tyranniser à la maison, hein? Ce n'est pas ton affaire, Lucilin. Celui qui doit partir, c'est toi. C'est vrai, je ne suis pas le patron ici, mais je suis partenaire d'une commande à 1 milliard du groupe Junmo. J'ai suffisamment de poids ici. Je t'annonce maintenant. Tu es renvoyé. Toi et ce bon à rien, dégagez d'ici. Et, petite sœur. Suivre un bon à rien comme ça n'a aucun avenir. Si tu romps avec lui. Suis-moi et je te promets que tu resteras, ah. Ce soldat d'élite de Pékin n'est pas terrible non plus, il ne tient même pas debout. Ça suffit, Luthien. Notre famille Lu t'a élevé pendant 15 ans. Tu ignores la gratitude, ce n'est pas grave, mais en plus tu as blessé Bae-Heng par jalousie. Moi jaloux de lui? Ce n'est pas vrai, je te le dis. Le messager des 7 assassins a remis lui-même l'ordre des 7 assassins, disant que le Très-Haut tient beaucoup à Bae-Heng. Il nous a même invités au banquet des riches qui va bientôt commencer. Par rapport à Bae-Heng, tu n'es qu'un bon à rien sans valeur. Ce n'est pas de la jalousie, ça? Bon à rien. Si ce n'était pas pour moi, comment la famille lui aurait-elle été invitée? Si ce n'était pas pour moi, à chaque crise. La famille lui ne l'aurait pas traversé indemne, si ce n'était pas pour moi. Vous n'auriez même pas le droit d'être ici à parler comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tout ça, c'est toi qui l'as fait? Cette sœur n'est pas seulement un bon à rien. C'est une folle complète. Si ce n'était pas pour la famille Lu qui t'a élevé, tu serais déjà morte de faim dans la rue. Et tu fais encore des rêves éveillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, je voulais te laisser un peu de marge, vu nos 15 ans de liens familiaux, même si tu étais chassé de la famille Lu, et que tu avais des difficultés, on t'aurait donné un coup de main. Mais maintenant, il semble que tu ne sois pas du tout digne. Je veux que tu écrives toi-même une lettre de rupture des liens. Dorénavant, tu n'auras plus aucun lien avec la famille Lu. Alors tu avais prévu ça depuis le début, hein? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tous les biens de la famille Lu n'appartiendront qu'à mon petit frère, Bae-Heng. Ça n'a rien à voir avec toi, ce bâtard. Qui se soucie de ta famille ruinée? Ces incapables osent toucher à ma sœur? Attends un peu. Luthien, voilà l'éducation de ta famille. C'est vraiment une tare gravée dans l'os. Lucilin. J'ai eu les yeux fermés de te reconnaître comme parent. Que se passe-t-il? Monsieur Lu, ça va? Non, ma sœur, vous êtes quand même un partenaire clé de notre entreprise, non? Ce sont ces deux incapables. Cet incapable et sa sœur poubelle ont harcelé ma sœur. Emmenez-les tout de suite pour qu'ils signent un accord de rupture des liens. Et ensuite, dégagez-les. C'est clairement vous qui avez commencé. Tu es viré. Il y a des caméras dans l'entreprise. C'est clairement eux qui ont cherché la bagarre. Pourquoi tu es assis sur ses genoux? Tu me dis comment faire mon boulot, espèce de con? Je suis le chef de département de la filiale du groupe Junmo. Une phrase de moi et tu ne pourras plus jamais travailler à Jiansheng. J'aimerais bien voir ça. Comment tu comptes m'empêcher de travailler à Jiansheng? Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends? Tu veux te battre ici? C'est un groupe, tu sais. Tu méprises notre manager. C'est comme si tu méprisais tout le groupe. Amenez-les-moi. Arrêtez. Arrêtez. Mademoiselle 11e. Même si je suis artiste dans l'entreprise, je suis aussi vice-présidente. Tu peux m'appeler comme ça. Monsieur Lu. Grande sœur, il faut savoir pardonner, non? 7e sœur, tu ne devrais pas dire ça. Ce sont eux, ces deux incapables qui ont d'abord harcelé grande sœur. Et puis, toi aussi, tu fais partie de la famille Lu. Comment peux-tu te retourner contre la famille? Depuis tout petit, c'est la 7e sœur qui a été gentille avec moi. Nous n'avons pas besoin de l'aide de la famille Lu. C'est bien ça. Vous deux. Vous devriez être comme deux chiens, qui se lèchent les blessures dans un endroit isolé. Dommage. Cette belle jeune fille souffre à cause de cet incapable. Qui sait ce qui pourrait lui arriver ce soir? Ah, Xiaoliang. Oh,
Que se passe-t-il? Tu n'as pas envie de partir, hein? Xiao Tian. Au départ, pour Xiao Liang, je ne voulais pas me battre, pour ne pas lui faire peur. Mais toi, tu cherches la mort. Très bien, alors je t'accompagne. Tu oses frapper Bei? Tant pis. Grande sœur, non. Mademoiselle Lu, n'avez-vous pas voulu que je signe la lettre de rupture des liens? D'accord. Je signe. Grande sœur, est-ce que tu dois vraiment en arriver là? Xiao Tian, on l'a vu grandir depuis tout petit. Toi aussi, Xiao Tian. Grande sœur, c'est juste parce que tu as blessé Bei. Tu ne peux pas, dans ta colère, penser un peu à lui présenter des excuses? Je ne m'abaisserai jamais à demander pardon à une bête aussi ingrate. Présente-moi des excuses. Imbécile, si tu as encore un peu de fierté, écris vite. La réunion des riches va bientôt commencer. Je ne le permettrai jamais. Dans la famille Lu, on ne veut pas d'une femme aussi laide que toi. À partir de maintenant, je suis étrangère à votre famille Lu. Rupture totale. Groupe Jinmo, Y Kim Sheng. Le guerrier divin du Nord, Kisha salue le Seigneur Céleste. Lève-toi. Seigneur Céleste, à votre ordre, nous pouvons retirer l'invitation. Retirer tout ce que nous avons accordé à la famille Lu. Le banquet se tiendra comme prévu. Je veux que Lu Xilin en soit le témoin. Qu'il voit de ses propres yeux. Comment ce qu'il méprisait tant. Devient ce qu'on honore infiniment. Le président lui bénéficie du soutien puissant du groupe Jinmo, et s'est hissé dans le top 3 de Jiansheng, à égalité avec nous. Un avenir prometteur. Ah, oui, le jeune maître Lu est vraiment un prodige. Si jeune est déjà roi des soldats du Nord. Nous l'admirons vraiment. Ah, vous êtes trop aimable. Ce n'est pas tout. Le guerrier divin Kisha a envoyé un cadeau mystérieux. Le grand seigneur céleste derrière le groupe Jinmo a même personnellement invité. Ah, un cadeau mystérieux du guerrier divin Kisha. Ça doit être hors du commun. Ce n'est pas tout. Le groupe Jinmo a une position exceptionnelle. La raison fondamentale, c'est qu'il est soutenu par le Seigneur Céleste qui gouverne les grandes affaires du monde. La famille Lu est clairement appréciée conjointement par le guerrier divin Kisha et le Seigneur Céleste. Bien sûr. Ma sœur a une grande renommée. Ne parlons pas seulement du guerrier divin Kisha. Même le Seigneur Céleste est subjugué par ma sœur. Bei Hao, ne dis pas n'importe quoi. Il semble que nous devrons beaucoup compter sur le président Lu à l'avenir. Ah, eh bien. Et aussi le jeune président Lu. Ah, oui. La famille Lu a retrouvé ta lignée légitime. Chasser cet incapable est une bénédiction du ciel. La famille Lu, ah. D'où vient cette odeur de graines d'aubergine moisies? D'où vient cette odeur de graines d'aubergine moisies? Lutin, comment se fait-il que tu sois ici? Tous les riches de la ville attendent ce grand personnage derrière le groupe Jinmo. Quelle légitimité as-tu pour être ici? Dégage vite d'ici. Tu n'arrives toujours pas à lâcher la fortune de notre famille Lu? Venir ici pour faire le spectacle, arrête tes bêtises. Le banquet des riches est réservé au grand patron de Jiansheng. Seules les personnes ayant obtenu des commandes du groupe Jinmo peuvent entrer. Pas un pauvre comme toi. Même pas digne d'être un agent de sécurité du groupe Jinmo. Qui oserait entrer ici? Voilà un banquet fait pour Jinmo. Voilà un jeune homme loyal. Mais si je dis que je suis le Tianxin? Ah. Le Tianxin, hein? Veux-tu que je te recommande un psychiatre gratuitement? Petite sœur, ne m'en veux pas de ne pas t'avoir prévenu. Si tu ne coupes pas les liens avec lui. Tu n'as plus qu'une seule voie, la mort. Oses-tu, Tianxin, divinité suprême, être offensé par un bâtard comme toi, insulter un déchet de ton rang? N'importe qui ici pourrait te tuer sans effort. Ah, frère Tian, notre famille lui est aussi pleine de compassion. Si tu te mets à genoux maintenant, et que tu viens nous présenter des excuses. Notre famille lui pourra même plaider en ta faveur. Ah, Lu Tian, comment oses-tu encore faire honte ici? Frère, arrête de parler. Ce Tianxin, guerrier divin, est une personnalité sacrée. Lui seul ne peut être offensé. Je dis que je suis le Tianxin. Vous me craignez. Vous me respectez. Je suis venu, pourquoi ne pas m'attaquer? Vous osez encore me craindre? Veux-tu mourir ou veux-je mourir? Lu Tian, tu es vraiment quelque chose. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Notre famille lui t'épargnera la vie. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Notre famille lui t'épargnera la vie. On dit que toutes les sœurs Lu sont exceptionnelles. Aujourd'hui je vois qu'elles sont vraiment hors du commun. Mademoiselle Schilling dirige toujours le premier groupe de Jiansheng. La troisième sœur,
non sans raison. En tant qu'avocate, elle gère les affaires majeures de Jiansheng, et est aussi avocate externe du groupe Junmo. Quant à la quatrième sœur, elle sauve souvent des vies en situation critique. C'est une médecin géniale. Elle est aussi la présidente du groupe Junmo. Mais cette sœur sont les meilleurs talents de Jiansheng et collabore étroitement avec le groupe Junmo. Dommage que, quand j'ai disparu, Ce sont mes sœurs qui ont recueilli ce lutin. Ce raté qui a ruiné la famille Lutin. Tu refuses encore d'avouer? avouez, c'est ce que je considérais le plus chez mes proches. Et voilà ce qu'ils pensent de moi maintenant. Lutien, je ne te donne pas une chance. Ne sois pas ingrat. Avant, tu profitais du nom de jeune maître Lu pour tromper tout le monde. Maintenant, tu oses même te faire passer pour le Seigneur Céleste. Tu ne sais pas te repentir. Tu es irrécupérable. Lutien ne sait pas se repentir. Tu mets la famille Lu en danger. Moi, au moins, je ne fais que m'inquiéter pour ma sœur. Tu mets la famille Lu en danger. C'est risible, ta famille Lu ne respecte personne. Moi et mon incapable de frère. Je pense que tu cherches la mort. Lutien, la famille Lu a déjà été plus que patiente avec toi. Aujourd'hui, Lutien a semé le chaos à la soirée des riches. Seigneur Céleste infini, moi, Lu Shilin, au nom de la famille Lu, je prononce la sentence. À partir d'aujourd'hui, Lutien, c'est fini. Plus de Lutien. Moi, Lu Yuantan, avocat de premier plan, annonce solennellement que Lutien a semé le chaos à la soirée des riches. Tu as un passé de vengeance sur la montagne des lames et la punition du feu infernal. Moi, Lu Xuan, médecin génial, demande une punition sévère. Lutien, la famille Wu est prête à te suivre, pour une peine capitale. La famille Wang est également prête à te suivre, pour une peine capitale. Peine capitale. Peine capitale. Peine capitale, peine capitale. Quelle peine capitale? Les meilleurs dans tous les secteurs. Sans le soutien de grand frère Tian, votre famille lui aurait déjà fait faillite. Sans l'aide de grand frère Tian pour enquêter, toi, Lu Yuantan, tu aurais commis une grave erreur. Tu aurais été radié du barreau. Sans le soutien secret de grand frère Tian, toi, Lu Xuan, tu ne saurais combien de patients tu as fait mourir. Sans parler du fait que tu es devenu un extraterrestre pour Junmo Wei. Cette soirée des riches a été gâchée à cause de lui. Tous ces gens sont là à cause de lui. Savez-vous à qui vous avez affaire? Tu es la personne qui était avec mon frère la dernière fois. Mademoiselle Su, vous avez vraiment une bonne mémoire. Alors laissez-moi me présenter. Je suis le président du groupe Junmo. Y Xinchen. Le préside du vide. Je ne rêve pas, n'est-ce pas, frère? Pince-moi vite. Bien sûr que non. Mademoiselle Su a un excellent jugement. Vous êtes la personne la plus proche de grand frère Tian. Personne ne peut vous égaler. Oui, avoir offensé la puissance céleste, mérite de voir sa maison confisquée et sa famille anéantie. Ce président Y du groupe Junmo soutient carrément ce bon à rien de Lutien. C'est incroyable. Est-ce que Lutien a vraiment un passé impressionnant? Vous méprisez mon frère. Il est temps qu'il paie le prix. Mademoiselle Y, voulez-vous vraiment que nous détruisions notre chemin pour ce bon à rien? Monsieur Y, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je te l'ai déjà dit. Vous avez offensé l'être le plus noble de ce monde. Vous devez être puni. Ah! L'être le plus noble. Mademoiselle Y, vous ne seriez pas tombée amoureuse de ce bon à rien? Ce gigolo que vous entretenez, non, osez diffamer le Seigneur Céleste, c'est chercher la mort. Je suis le roi guerrier du Nord. Le roi guerrier du Nord. Vous savez qui soutient notre famille Lu? C'est le dieu de guerre Kisha. Sœur, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Sors les affaires. Voici le décret Kisha. Notre famille lui maîtrise le point Kisha. Y Qinsheng du groupe Junmo, en voyant le décret Kisha. Pourquoi ne vous inclinez-vous pas immédiatement? C'est le décret Kisha. Ce décret Kisha appartient au dieu de guerre du Nord. Dieu de guerre Kisha. Tous ceux qui voient le décret Kisha sont sous son autorité. On dit que là où s'abat le décret Kisha, pas un mille ne reste intact. Mais un décret Kisha si précieux. Comment peut-il se trouver entre les mains de la famille Lu? Le décret Kisha a été envoyé spécialement à notre famille Lu, par le dieu de guerre Kisha lui-même, par l'intermédiaire de son messager. Même si tu es le fils talentueux de Junmo, alors quoi? En voyant le décret Kisha, tu dois t'agenouiller. Dieu de guerre Kisha. C'est exact, Y Qinsheng. Tu as vu le décret Kisha et tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser auprès de mon frère? Je m'agenouille pour m'excuser. Et toi, Lutien? Je t'ordonne de t'agenouiller. Me faire agenouiller? Sans le frère Tian. Comment auriez-vous eu la permission d'être ici? Sans le frère Tian, Kisha n'aurait pas renvoyé le décret Kisha. Vous osez menacer le frère Tian avec le décret Kisha, bande d'imbéciles. Ne parlez même pas du décret Kisha. Même si Kisha était ici, il devrait s'agenouiller devant le frère Tian. Ah, tu dis quoi? Kisha devrait lui rendre hommage? Kisha est une figure redoutable. Rien que toi, Lutien, devant Kisha, tu trembles de peur. Ah! Aïe! Espèce d'incapable. C'est une chance d'être lié à Y Qinsheng, et de l'avoir joué la comédie avec toi ici. Tu veux mourir, c'est ça? Très bien, je vais appeler Kisha. Qu'il te réduise en cendres dans les 5 minutes. 5 minutes.
Je te donne 50 minutes. Kisha, dépêche-toi de venir. Quel châtiment mérite-t-il? Un assassin japonais s'est infiltré sur notre territoire. Permettez-moi un instant. Dans 5 minutes, je viendrai me confesser. Une bande de mouches agaçantes. Le jour même, 3 révérences au ciel et à la terre. Je te découperai en morceaux. Il n'y a plus de temps. Ah. Le redoutable dieu de la guerre Kisha, célèbre dans tout le pays. Il a dit qu'il venait te présenter ses excuses avec un bouquet d'épines. Il a même appelé spécialement pour te supplier de le pardonner. Un vrai spectacle complet. Oh là là, mesdames et messieurs, on dirait qu'on a un singe de cirque parmi nous. Ah. Lutien, tu es vraiment la honte de la famille Lu. Lutien, mets-toi à genoux et présente des excuses à tout le monde. Ne fais plus honte à la famille Lu. Quelle différence y a-t-il entre toi et les ordures maintenant? Votre petite sœur Xiao Tian, elle le sait ou pas? C'est de ta faute. Mais tu as offensé Zhang Cheng. Tu as offensé les sœurs. Comment comptes-tu t'en sortir indemne? Écoute la 7e sœur. Se montrer humble devant la 7e sœur, est-ce que même toi tu ne peux pas? Pourquoi devrions-nous nous montrer humbles? Espèce de déchet, tu oses me défier? Lutien, voilà ta bonne petite sœur. Aussi détestable que toi. Je n'ai jamais regretté de t'avoir chassé de la famille Lu. Très bien. Je vais te tuer. Espèce de bête, tu veux désobéir à l'ordre du dieu de la guerre Kisha pour ce déchet? Désobéir à l'ordre du dieu de la guerre Kisha, le Très-Haut? Enfin arrivé. J'espère ne pas déplaire au Très-Haut. Toi, pourquoi es-tu là? C'est plutôt moi qui devrais te demander ça. Dieu de la guerre du mystère non résolu. Chacun sa responsabilité. Le dieu de la guerre devrait être en poste à la frontière. Il n'y a pas eu d'ordre transmis. Tu ne devrais pas être convoqué. Pourquoi es-tu entré ici alors? Le Très-Haut est apparu. Même Kisha ose me barrer la route quand je viens rendre hommage? Le Très-Haut est ici en paix. Tu veux désobéir à l'ordre du dieu de la guerre Kisha pour ce déchet? Désobéir à l'ordre du dieu de la guerre Kisha, le Très-Haut? Déchet, si tu ne veux pas que Qingsheng et cette petite garce subissent la colère du dieu de la guerre Kisha, tu devrais passer par-dessus moi. Je pourrais encore faire preuve de clémence et te pardonner. Ah, oh là là. Ça va? Ordre de Kisha. Je voulais que Kisha serve à montrer sa puissance. Mais si c'est pour écraser les faibles et faire des crimes, alors je pense qu'il n'y a plus de raison d'exister. Et, comment oses-tu détruire l'ordre de Kisha? Ce n'est qu'une simple plaque d'ordre. Qu'elle soit détruite alors. Tu cherches vraiment la mort. Pourquoi t'affoler comme ça? Tu ne peux pas apprendre de moi? Deviens un peu plus mature. Le dieu de la guerre Kisha est arrivé. 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 Ce Kisha est enfin arrivé. Ne va-t-on pas laisser frère Tian régler ce désordre lui-même? Ce petit QI n'a clairement pas fait d'entraînement depuis longtemps. C'est évident. Comment le dieu de la guerre Kisha pourrait-il revenir à ce moment-là? Ce doit être lui. Détruire Kisha, ça facilitera tout. Dieu de la guerre Kisha. Lutien, tu fais encore des histoires. Tu veux faire mourir la famille Lu? C'est la famille Lu qui t'a sauvé et élevé par bonté d'âme. Et c'est ainsi que tu remercies la famille Lu? La famille Lu n'aurait jamais dû t'accueillir à l'époque. Elle aurait dû te laisser crever de faim dehors. Lutien, veux-tu que je t'exécute personnellement? Vous êtes sans cœur et sans scrupules. C'est vous qui méritez d'être puni. Édit d'autocondamnation. Seuls les criminels les plus impitoyables peuvent être soumis à cette peine. Une fois signé, il faut supporter une douleur intense, se tailler sa propre chair. Jusqu'à la mort, Luo Tian. Ne tardez pas à signer cet édit d'autocondamnation. 3000 coups pour tailler sa propre chair. En respect du code. Lu Bayeng, comment peux-tu menacer ainsi petit Tian? Petite Kisha, tu ne sais toujours pas qui a raison ou tort? Troisième sœur, ne peux-tu pas parler calmement? Petit Tian est notre plus proche. Petit Tian, toi aussi, ne peux-tu pas présenter des excuses? Petite Kisha, ne dis pas n'importe quoi, c'est seulement ainsi que nous ne serons pas impliqués à cause de lui. Bien que je sois sa troisième sœur, je suis aussi l'avocate de Zhang Tong. Je dois faire primer la justice sur la famille. Coopérer avec le dieu de la guerre Kisha pour le condamner. Troisième sœur déchire son masque en public. Vous n'avez plus de respect pour les derniers liens familiaux? C'est toi qui as d'abord ignoré les liens familiaux. J'ai croisé pas mal de criminels, mais Lutien n'est bon à rien, et en plus, impitoyable. Tu es le premier à ne rien valoir. Rassemblement des héros. Lutien, tu vas mourir sans laisser de traces. Le sceau Kisha symbolise l'identité du dieu de la guerre Kisha. Ce bon à rien a brisé le sceau Kisha. Il sera forcément impliqué. Oui, mademoiselle lui fait primer la justice sur la famille. Quel acte héroïque. Ah. Vous êtes vraiment généreux, mais sans limite, sans foi ni loi.
Troisième sœur dirige désormais tous les cabinets d'avocats de Jiansheng. Elle est devenue le juge suprême de Jiansheng. Alors, Lutian, au nom du juge de Jiansheng, je me conforme au serment du dieu de la guerre qui tue ses proches. Je te condamne à mort. Tu ne signes pas vite? Troisième sœur ressemble plus à un juge de Jiansheng maintenant, mais... Si tu veux punir mes crimes. Tu n'en es pas digne. Luan Shao, tu n'es pas à la hauteur de ta position. Je vais reprendre toutes tes demoiselles. Les enfermer en prison, et les faire souffrir atrocement, jusqu'à ce qu'ils signent cet aveu de culpabilité. Que veux-tu dire? Vous voulez envoyer mon frère en prison? Le forcer sous la torture à signer cet aveu? Tu ne mérites même pas d'être avocat. Ce n'était pas mon intention au départ, mais l'ordre est clair. Et il est poussé par le destin. Si je peux me battre pour le dieu de la guerre Kisha, et envoyer ce bon à rien en prison de mes propres mains, ma position s'élèvera. Et je pourrai protéger toute la famille Lu. Donc, il faut signer. Je vais te faire goûter à la souffrance. Je veux te voir signer cet aveu de mes propres yeux. Alors, tu n'agis pas? Je veux bien voir qui osera. Voilà ma troisième sœur Luan Kang, qui se vante d'être juste. Tu abuses de ton pouvoir. Tu utilises ton autorité à mauvais escient. Je te retire tout ce qui t'a été accordé. À partir d'aujourd'hui, la qualification d'avocate de Luan Kang est révoquée, et tous ses dossiers sont annulés. Quel est ton prochain tour? Tu veux vraiment, d'un coup de téléphone, démettre ma troisième sœur de son poste d'avocate? Alors laisse-moi deviner, tu veux encore gagner 3 heures ou 3 jours? Ah. Mademoiselle 13, votre téléphone. À cette heure-ci? L'appel est important. Mais à quelle heure est-il passé? Qu'est-ce que tu dis? Allô? Bonjour? C'est grave? Que se passe-t-il avec petite sœur? Que as-tu fait exactement? Ce que j'ai dit que je ferais. Que se passe-t-il avec petite sœur? Un nouveau client a mis fin à la collaboration, et mon certificat d'avocate a été confisqué. C'est impossible. Mon Dieu, troisième sœur domine tout le secteur des avocats à Jiansheng. Elle est le juge de Jiansheng. Mais maintenant son avenir est brisé. Il faut avoir offensé une autorité puissante pour en arriver là. C'est vraiment toi qui as fait ça, frère? Oui. Oui. Ils l'ont bien cherché. C'est ta troisième sœur? Vous avez offensé un être céleste? Il n'y aura pas de fin heureuse. Lutian, peu importe ce que tu as fait, rétablis immédiatement la position de petite sœur, sinon ne me blâme pas de ne pas être indulgent avec tes hommes. Ne pas être indulgent avec eux. Grande sœur semble encore ne pas comprendre la gravité de sa situation. Lusilin, tes décisions erronées à répétition ont causé des pertes de plusieurs milliards au groupe Lu. Je vais régler ça discrètement. Lutian, toi, Luluchuan, tu es débordé à cause de tes patients. Je cherche partout des herbes médicinales, et avec l'acupuncture aux points vitaux tu peux renverser la situation. Et puis Luan Kang. Tu es à bout à cause de tes dossiers. C'est aussi grâce à mes recherches partout que tout a été découvert. Ça suffit. Alors tu penses que nos succès, à nous sœurs, viennent tous de ton aide secrète? C'est ton opinion personnelle. Maintenant, je vais reprendre tout ce qui ne vous appartient pas. Mademoiselle, c'est grave. Le magasin principal de la famille Lu s'est effondré en un instant. La famille Lu est sur le point de faire faillite. Quoi? Allô? Mademoiselle, c'est grave. Tous les patients refusent vos soins. Votre licence médicale a été révoquée. En un instant, comment se peut-il que 3 demoiselles aient été oubliées? Yixiom, RB. Ce dieu de la guerre Kisha ne devrait pas en arriver là, non? Non, c'est le Tianzin. C'est absolument le pouvoir divin du Tianzin. Est-ce que ma carrière est aussi complètement détruite? Mademoiselle Lu, je voulais vous dire que vous avez été sélectionnée par le réalisateur Zhang. Je vous souhaite un bon travail. D'accord, merci. Espèce de salaud. C'est toi qui as fait tout ça. Mes sœurs sont toutes des élites dans leur domaine à Jiansheng. Quand on parle de Sœur Son, cette putain de réputation est détruite. C'est moi qui ai bossé sans relâche pour les dossiers. Tout ça, c'est le fruit de mon travail acharné. Comment ça se fait que ça devienne ton aide? Moi aussi, c'est pour Yingxu que je me suis acharné jour et nuit. Un jour, j'ai consacré 10 ans entiers au groupe Lu. Pour au final n'avoir rien. Pourquoi?
Pourquoi? Le bois pourri est difficile à sculpter. Luthien, sur quoi te bases-tu pour agir ainsi? Nous sommes pourtant tes sœurs. Petite sœur, rends vite à tes sœurs leur position. L'amour? C'est vraiment de l'amour. Et toi, tu ne sais toujours pas te repentir. Moi, j'ai donné corps et âme pour vous, famille Lu. C'est vous qui, sans rien voir, m'avez chassé. À cette époque, aviez-vous pensé à la famille? Aviez-vous pensé que vous aviez un petit frère? Maintenant, tout est fini. C'est nous qui avons brisé notre propre avenir de nos mains. Que avons-nous fait? Cela fait longtemps que je ne suis pas venu à Jiansheng. Je ne pensais pas qu'un inconscient pareil existerait. Oui. Messager de la mort. Je ne m'y attendais pas. Même vous avez été alerté. Dans ma vie. Je n'aurais jamais cru voir le messager de la mort. Cela signifie que le dieu de la guerre de la mort va bientôt apparaître. Tu es le messager de la mort. C'est toi qui as fait sensation au banquet des riches. En brisant l'ordre des 7 morts, tu as pris la colère du dieu de la guerre de la mort, pour un outil de ton arrogance. Tu cherches la mort. Quoi? C'est toi qui as entraîné la famille Lu dans la colère du dieu de la guerre de la mort. Et maintenant tu abuses de son nom pour te vanter. Luo Tian, ta mort est proche. Encore un chien faux inconscient. Je crois que tu en as assez de vivre. Oui. Ça va? Moi, messager de la mort, envoie Lutian 6 pieds sous terre. Ah, qui est assez audacieux pour dire ça? Vous, Lutian, avez causé le chaos au banquet des riches. Vous méritez la mort. Et toi, Y Qinsheng, est coupable aussi. Vous abusez trop des gens. Xiao Tian, tant que tu admets ton erreur, Sœur Shin fera tout pour te protéger. Tais-toi, espèce d'ingrat. Grande sœur, ne m'appelle pas sœur. Si tu continues à défendre ce bon à rien, la famille Lu ne te considérera plus comme sœur. Xiao Tian a certes tort, mais la famille Lu n'a rien à se reprocher. C'est la famille Lu qui s'accroche aux puissants. C'est la famille Lu qui perd tout sens du bien et du mal. C'est la famille Lu qui ne respecte pas du tout les liens du sang. Tais-toi. Puisque Sœur Cui dit ça. Alors Sœur Cui quitte la famille Lu, et accompagne Lutian à la mort. Ah. Votre famille Lu ne respecte pas les liens du sang. Moi, je respecte mon frère. Très bien, alors vous pouvez tous mourir ensemble. Banquet de chaos en plein air. Famille Lu en plein air. Défense de criminels. Trouble à l'ordre public. Condamné à mort. Lutian et sa famille forment une bande désorganisée. Condamné à mort. Celui qui entre dans le dieu de la guerre de la mort. Peu importe son identité, peu importe le moment, peu importe le lieu. Il n'aura qu'une seule issue, la mort, À mourir, espèce de bon à rien. Tu as fâché le messager de la mort. Quiconque défend Lutian doit mourir. Ah. Xiao Liang, tu n'as pas peur? J'ai peur. Mais j'ai encore plus peur que tu sois seul et sans aide. Xiao Tian, Sœur Cui, désolé, je n'ai pas eu le courage de me lever. Pour éviter que la famille lui soit punie à tort, je n'ai pas pu me lever non plus. Grande sœur, si tu continues comme ça, notre famille lui sera impliquée à cause de Lutian. Vous le savez bien sûr. Tu devrais être aux côtés du messager des 7 assassins maintenant. C'est la seule façon d'aider notre famille lui à retrouver un peu d'espoir. Ah oh, que veux-tu dire par là? Ce n'est pas, mesdames, vous ne voyez toujours pas clair? Moi, Lu Baiyeng, au nom de la famille Lu. Je demande l'exécution de Lutian. L'exécution des 2 femmes. Arrêtez d'enregistrer. Pas mal, pas mal. Ce garçon est prometteur. C'est ce bon à rien. Lutian mérite la mort. Et ces 2 femmes aussi. Monsieur le messager, si jamais vous avez besoin de moi à l'avenir, je suis prêt à traverser le feu et l'eau, sans hésiter. L'occasion est devant vous. Faites un pas en avant. Et vous serez les invités d'honneur de ce messager. Mais si vous le protégez, alors vous n'aurez rien à voir avec eux. Mesdames, que attendez-vous encore? Coupez-le en 10 morceaux. Envoyez-le 6 pieds sous terre. Moi, Lu Xiling, au nom de la famille Lu. Je demande l'exécution de Lutian.
l'exécution des 2 femmes. Moi, Lu Yuankang, au nom de la famille Lu. Je demande l'exécution de Lu Tian, l'exécution des 2 femmes. Lu Xuan, au nom de la famille Lu. Je demande l'exécution de Lu Tian, l'exécution des 2 femmes. Le chef de la famille Wang, au nom de la famille Wang, demande l'exécution de Lu Tian, l'exécution des 2 femmes. Le chef de la famille Wu, au nom de la famille Wu, demande l'exécution de Lu Tian, l'exécution des 2 femmes. Pas de mort pour le père Long, pas de mort pour les 2 femmes, pas de mort pour le père Long. Pas de mort pour les 2 femmes. Le clan Zhang Shen te tuera. Le dieu de la guerre des 7 assassins te tuera. Et tu ne mourras toujours pas, chaque anniversaire de la mort de Lu Tian. J'irai, au nom de l'héritier direct de la famille Lu, te voir dans la décharge. Ne me demande pas pourquoi c'est une décharge. Parce que des gens comme toi devraient être démembrés, puis jetés dans une décharge. Tu ne mérites même pas une pierre tombale. On dirait que tout le monde est là. Alors que le spectacle commence. Voyons qui ose saluer le dieu de la guerre des 7 assassins. Salutations au grand commandant Jin. Les clans unis humilient le vénérable Tian. Vous avez un sacré culot. Vous avez un sacré culot. Seigneur dieu de la guerre, en tant que messager du dieu de la guerre, je veille constamment sur le dieu de la guerre, et protège le Très-Haut comme ma propre cause. Comment pourriez-vous manquer de respect au Très-Haut? Seigneur dieu de la guerre, c'est ce bon à rien, qui a humilié le Très-Haut. Et qui a même offensé le Seigneur Dieu de la guerre, sans compter qu'il m'a aussi entraîné dans ses ennuis. Il aurait fallu déchiqueter ce bon à rien bien plus tôt, pour empêcher tout problème futur. Lu Tian, tu mérites la peine capitale. Attends ta mort, attends ta mort, attends ta mort, attends ta mort. Attends ta mort, Lisa. Voilà ce que tu as élevé. Une grave erreur de Kisha, subordonné. Quel châtiment mérite-t-il? Kisha, tu es arrogant à l'extrême. Tu oses t'agenouiller devant cette personne, Kisha? Faute de discipline envers tes subordonnés. Je prie le Très-Haut de pardonner. Je suis à Tianjin. Seigneur Dieu de la guerre, comment pourrait-il être le Très-Haut? Le Très-Haut doit mourir. Tu es vraiment le Très-Haut. Petit Tian, tu es vraiment le Seigneur Très-Haut. Voilà enfin le frère Lu Tian que j'admire depuis toujours. Que fais-tu? Je voulais juste exprimer l'admiration de ta petite sœur. Ne te fais pas de film. C'est ta petite tête qui imagine trop de choses. Tu veux dire que tous mes efforts étaient faux? Que c'est Lu Tian qui m'a tout donné. Alors mon célèbre médecin vient aussi de la main de Lu Tian. Ce Très-Haut. Tu dis que tu es le Très-Haut, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est ton petit frère, hein, frère Tian, ah. Seigneur Très-Haut. Vous êtes la personne que nous respectons le plus. Oui, respectez Seigneur Très-Haut. Tout cela, c'est un malentendu. Un malentendu, ah. Un malentendu. Alors c'est moi qui vous ai fait dire des gros mots. Alors c'est moi que vous avez méprisé. Alors c'est moi à qui vous avez offert une urne funéraire. Vous avez envoyé ces couronnes pour moi, juste pour ça? Tout cela, c'est l'œuvre des messagers de Kisha. Tu dis qu'il ne viendra pas? Je savais depuis longtemps que tu étais le Très-Haut. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Allonge-toi devant moi. Fais bien ça, ah, frère, fais-le bien. Seigneur Très-Haut, écoutez-moi, je vais expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? En tant que messager de Kisha, tu abuses de ton pouvoir. Tu crimes par favoritisme et injustice. Tu mérites la peine de mort. Seigneur Dieu de la guerre, sauvez-moi, s'il vous plaît. Moi aussi, c'était pour maintenir l'ordre. Tout cela, c'est pour vous. Seigneur guerrier, tu dis que l'humiliation du Seigneur Céleste, c'était pour moi. Toi et les autres clans avaient chassé le Seigneur Céleste aussi pour moi. Si j'étais arrivé un peu plus tard, ton épée serait déjà sur le cou du Seigneur Céleste. C'est moi qui ai arrêté les 7 assassins. Quel crime énorme est-ce là? C'est monsieur. Seigneur Céleste humilié, c'est une impasse. Pas de négociation possible. Amenez-le-moi. Mort. Lève-toi. Tous ici présents doivent mourir. Frère Tian, On est quand même de la même famille. Sauve-moi, je t'en prie, frère Tian. Famille quand même. Voilà ce que vous offrez en tant que famille. C'est votre cadeau pour moi.
Voilà le cadeau que vous me faites en tant que famille. Couronne mortelle, retrouvailles et funérailles sans fin. Pour m'envoyer à te battre. Voilà le cadeau que vous me faites en tant que famille. C'est écologique, frère maudit? Seigneur Céleste. Nous aussi, nous avons été manipulés. Ah oui, Seigneur Céleste, tout est la faute de cette famille Lu. C'est entièrement sa faute. Vous deux, vieux hypocrites. C'est vous qui cherchez richesse et pouvoir. Pourquoi me jeter la faute dessus? Oh mon Dieu. Sans votre soutien à ma famille. Comment aurions-nous pu offenser le commissaire impérial? Et toi, l'aveugle. Arrêtez, ne vous battez plus. Pourquoi je ne me défendrai pas? Lu Chuiling, c'est toi, l'aveugle. C'est toi qui as poussé le Seigneur Céleste dehors. Oui. Votre famille Lu n'est plus celle du Seigneur Céleste maintenant. Vous êtes ses ennemis. Vous méritez tous de mourir. Vous méritez tous de mourir. Arrête, petit Tian. Faites-les arrêter tout de suite. C'est ton petit frère. J'ai tout. Tu n'écoutes même plus ta sœur? Vous n'avez donc pas honte? C'est vous qui avez coupé les liens avec mon frère. Peut-être que tu ne l'as pas bien expliqué non plus. Oui, Lutien. Pourquoi cacher ton identité? En faisant la lessive et la cuisine chez nous, la famille Lu. Si tu nous avais dit plus tôt qui tu étais, on ne se serait jamais séparés. Lutien, trouves-tu vraiment amusant de te moquer de nous? C'est risible, vraiment risible. Petit Tian l'a déjà dit depuis longtemps, mais personne ne croit que c'est nous qui avons coupé les liens avec lui. C'est aussi nous qui avons abandonné pas à pas Tout notre dévouement sincère. Que veux-tu faire? Je vais m'en prendre au Vénéré Céleste. Sœur, sauve-moi. Lutien, vas-tu laisser notre famille Lu s'éteindre? Ta famille Lu et moi. C'est que votre famille Lu a peu de pouvoir. C'est le pouvoir du clan qui est faible. Très bien, alors aujourd'hui, je vais utiliser ces couronnes funéraires que vous avez offertes, pour t'accompagner dans la tombe. Lutien, est-ce que tu ne tiens vraiment plus à nos liens de sang? Passe à l'action. Arrête. Arrête. Deuxième sœur. Ah, c'est la deuxième grande sœur. La deuxième demoiselle Lu est-elle encore plus redoutable? Cette demoiselle Lu est une perle rare parmi les humains, surtout cette deuxième grande sœur, qui est particulièrement impressionnante, si jeune, est déjà devenue la déesse de la guerre Azura de notre grand Chia. On dit que la deuxième demoiselle va devenir disciple du Vénéré Céleste, et être sa seule apprentie. Ma deuxième sœur est arrivée. Je veux bien voir qui osera encore. Deuxième grande sœur, tu dois absolument défendre nos intérêts. Oui, deuxième grande sœur. Alors il doit devenir disciple du Vénéré Céleste. Puisque c'est ainsi, pourquoi ne pas saluer mon frère en le voyant? Comparé à vous tous, Lu Qiansheng est effectivement plus fort. C'est juste dommage qu'il soit un dieu de la guerre. Devant le frère céleste, il n'a que le droit de saluer. Quant à devenir disciple, tant que le frère céleste dit non, il n'a pas le droit de devenir son disciple. C'est vrai. Avec mon statut actuel, je ne peux pas encore faire de faveur au Vénéré Céleste. C'est juste dommage que cet incapable ne soit pas du tout le Vénéré Céleste. 11 chat, tu aides un étranger à usurper le rôle du Vénéré Céleste. Quel châtiment mérites-tu? Deuxième grande sœur, pourquoi dis-tu cela? Comment peux-tu douter du dieu de la guerre Kisha? Vengeons Lu Qiansheng. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire est simple. Le dieu de la guerre Kisha était un soldat sur le champ de bataille. Pour éviter les sanctions, Xingren a osé trouver un incapable pour usurper le Vénéré Céleste. En tant que dieu de la guerre, tu vas devenir disciple du Vénéré Céleste. Comment peux-tu être aussi stupide? Stupide. C'est toi qui es stupide. Tu n'aurais jamais dû usurper le rôle du Vénéré Céleste. Luo Tian, quel châtiment mérites-tu pour avoir usurpé le Vénéré Céleste? Deuxième grande sœur. C'est ainsi que tu parles à celui qui sera ton futur maître. Lutien, ne pense pas que tu peux tromper tout le monde en te déguisant jusqu'au bout. Ce n'est pas possible. Je suis la personne qui te connaît le mieux. Xiao Tian a fait venir plusieurs sœurs pour me sauver. Xiao Tian, Xiao Tian. Ce n'est qu'une tortue qui se cache la tête. Comment pourrait-il être le vénérable Quinsin du Zandaozi? Ne dis pas n'importe quoi ici. Sais-tu que celui qui t'a sauvé ce jour-là est le dieu de la guerre Kisha, pour couvrir son intrusion à Jiansheng? Il a même protégé cet incapable à ce point. L'identité du dieu de la guerre Xuyo est liée à celle du vénérable. On ne peut pas tricher un seul instant. Je vais bientôt devenir disciple du vénérable. Personne ne le connaît mieux que moi. Le vénérable est en ce moment dans le territoire du Nord. Et cet incapable ne peut absolument pas être le vénérable. Je te l'avais bien dit, c'est incapable. Comment pourrait-il soudainement devenir le vénérable? Ah.
En principe, le dieu de la guerre Kisha ne devrait pas mentir. À voir les choses ainsi. C'est incapable est. Luthien, tu devrais vraiment mourir. Luthien, ah Luthien, tes mensonges deviennent de plus en plus forts. C'est tellement mauvais que même moi. Luthien mérite la peine capitale. Deuxième sœur, tue-le. Luthien, ne tarde pas à accepter ta punition. Aux yeux de la deuxième sœur. Je suis aussi méprisable que ça. Ne puis-je pas être Gigi? Luthien, tu ne réalises toujours pas ta faute. Tu es d'abord lâche et avide de vie. Et le vénérable ensuite. Comment peux-tu prétendre être des nôtres, la famille Lu? La famille Lu a rompu tout lien avec toi. Au début, je ne le savais pas. Mais maintenant, on voit bien que c'est ta propre faute. Il ne semble pas y avoir de bonnes nouvelles. C'est vrai, rien à dire, agissons. Voyons qui ose, moi j'ose. Jinxia, tu as quitté ton poste sans permission. Tu refuses d'avouer et fais passer quelqu'un pour toi. De quel crime parles-tu? Xiao Tian, la deuxième sœur est en colère. Personne ne peut la contrôler. Frère, dis plutôt que c'est moi qui suis hypocrite. Pour que tu me fasses bonne figure. C'est pour ça que je me suis fait passer pour Tianji. Incapable de tuer le dieu de la guerre. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas un dieu de la guerre irresponsable comme toi. C'est une affaire de vie ou de mort pour le maître de la guerre. Je suis venu à Jiansheng pour chercher le maître de la guerre disparu depuis longtemps. Maître de la guerre, dieu de la guerre. Le rang de dieu de la guerre est juste en dessous du vénérable. C'est le dieu de la guerre Xuluo, qui va bientôt devenir disciple du vénérable, et qui tient la lettre de mission du maître de la guerre. Ce rang suffit à surpasser le dieu de la guerre Kisha. L'épée du destin divin. Exécuter les traîtres. Décapiter les ministres corrompus. À l'est, Tianxisha, Y Qingsheng. Tu ne te mets pas à genoux pour avouer? C'est vraiment l'épée des dieux. Cette épée des dieux est l'arme du Seigneur Céleste. Le Seigneur Céleste a offert cette épée au dieu guerrier Shura. Cette épée a tué des millions d'ennemis. Elle protège les terres du Grand Xia. Elle protège des millions de ses habitants. Quand cette épée est dégainée, elle peut tuer tout ce qui se présente. Même Kisha peut être tranché d'un seul coup d'épée. Oser utiliser le visage du Seigneur Céleste contre nous avec ce coup-là? C'est chercher la mort. Dieu de la guerre Kisha, tu as pénétré illégalement dans Jiansheng. C'est un crime que tu as commis en résistant jusqu'au bout, tu mérites la mort. Et toi, Luthien, qui suis Kisha? Tu n'as pas respecté les règles, c'est le même crime. Vous deux, mettez-vous à genoux et confessez vos torts. Mets-toi à genoux et avoue. L'épée sacrée des dieux, c'était un cadeau que j'avais offert à ma deuxième sœur. Je n'aurais jamais pensé qu'elle s'en servirait contre moi. Luthien, Luthien, tu tiens tête alors que la mort est proche. Et tu continues à raisonner de façon fallacieuse. Tu crois qu'en suivant un dieu de la guerre inutile, tu vas t'envoler vers le succès? Tu ne sais pas que tu ne peux que rester derrière lui comme un bon à rien. Tu es vraiment désespéré. Ma deuxième sœur, Xiao Tian, n'est pas du genre à attendre la mort sans rien faire. Pourquoi insultes-tu et condamnes-tu? Ma petite sœur, je pense que tu as été corrompue corps et âme par cet imbécile sans honneur, au point de ne plus distinguer le bien du mal. Si c'est le cas, alors il n'y a rien à dire. Ma deuxième sœur, tu peux agir. Enfonce cette épée dans ma poitrine, Luthien. C'est tout simplement un affront, un défi à l'autorité. Tu ne sais pas reconnaître ce qui est bon. Tu cherches ta propre mort, je te préviens. Frère, tu ne tiens plus à ta vie? Ne t'inquiète pas, il ne pourra pas m'atteindre avec cette épée. Car je suis le véritable maître de cette épée sacrée, Luthien. Luthien? Tu sais ce que tu fais. Bien sûr que je sais. L'épée sacrée des dieux font le fer comme de la boue. La transpercer est aussi simple que de couper du tofu. Vraiment? Ma deuxième sœur, essaie donc. Luthien, je te donne encore une chance. Mets-toi à genoux et avoue maintenant. Pourquoi refuses-tu toujours de reconnaître tes torts? Pourquoi préfères-tu risquer ta vie, plutôt que d'avouer tes erreurs à ta sœur et à moi? Si tu as tort, en quoi ai-je tort? Ne me force pas. Ma deuxième sœur, pourquoi perdre ton temps avec lui? Laisse-lui infliger la frappe du dieu de la guerre Shura. Dépêche-toi d'agir. Justice avant tout, même contre sa famille. Pour faire respecter la loi. Je t'en prie, dieu de la guerre Shura. Justice avant tout, même contre sa famille. Pour faire respecter la loi. Je t'en prie, dieu de la guerre Shura. Justice avant tout, même contre sa famille. Pour faire respecter la loi. En tant que dieu de la guerre, il est de mon devoir d'anéantir ceux qui troublent l'ordre. Mais pourquoi ai-je du mal à frapper? Non. Je suis un dieu de la guerre. Tuer ceux qui troublent l'ordre est ma responsabilité. Sinon, je devrais peut-être reconnaître mon erreur. Après tout. En face, c'est le dieu de la guerre Shura, et il tient l'épée mystérieuse. Ah, Luthien. Cette lame ne touchera pas tes points vitaux. Je veux juste te donner une leçon. Et calmer la colère générale. Que est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Incroyable, ce gars a encaissé l'attaque du dieu de la guerre Shura. Je l'avais dit, l'épée sacrée ne blesse pas. Je manie l'épée mystérieuse. Elle peut fendre la montagne et briser la roche. Alors pourquoi cette lame ne transperce-t-elle pas le corps de Luthien? À moins que tu sois le Très-Haut,
mon seigneur. Deuxième sœur, ne serait-ce pas par sentiment ancien, que tu n'as pas donné tout ton pouvoir? Deuxième sœur, si tu fais preuve de faiblesse, tu pourrais très bien l'envoyer en prison. Je me chargerai personnellement de son jugement. Comment pourrais-je vous considérer comme mes sœurs? C'est vraiment risible. Non. Je ne fais pas preuve de clémence. Très bien. Très bien, Luocien. Aujourd'hui, laisse-moi voir ta force. Si tu peux bloquer mon épée, j'admettrai que tu es le Très-Haut. Ah. En tant que dieu de la guerre, comment pourrais-je ne pas lâcher l'épée quand je la pointe vers un simple mortel? Sans faire de pause? Ça va? Frère. Tu as vraiment battu Lu Qianchen? Un simple dieu de la guerre. C'est juste un coup, après tout. Pour un dieu de la guerre, c'est surprenant. Comment peux-tu frapper soudainement? Ce n'est pas fair-play. Comment as-tu pu me battre? Deuxième sœur, donc. Le dieu de la guerre Shura a été vaincu par Lu Tian en un seul coup? Que est-ce que Lu Tian est exactement? Tante, tu dois avoir utilisé une technique secrète. J'ai offensé le Très-Haut. C'est Qianchen qui a tort. Qianchen est prêt à être puni. Tu ne vas toujours pas te mettre à genoux, même si je meurs aujourd'hui. Jette mon corps dehors. Moi, Lu Bei, je ne me mettrai pas à genoux. Ce n'est pas possible, Lu Tian. Comment pourrait-il être le Tanzin? Salutations, mademoiselle. Tanzin. Le Tanzin, c'est moi qui ai provoqué le Tanzin. Est-ce que depuis le début? C'est le Tanzin lui-même que nous avons offensé? Tanzin. Oui, c'est bien lui, le dieu de la guerre Shura. C'est lui qui s'est trompé. Ça n'a rien à voir avec nous. Je l'ai dit, le Tanzin n'a pas abandonné ses fonctions. Ceci. Maintenant que cette farce est terminée. Il est temps de se lever. C'est moi qui n'ai pas vu clair. Salutations, Tanzin. Salutations, Tanzin. Salutations, Tanzin. Pourquoi le chef de la famille Lu ne se met-il pas à genoux? Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant quelqu'un que je méprise? Grande sœur, il n'est plus le déchet de la famille Lu. C'est le Tanzin en personne. La deuxième sœur est déjà à genoux. Pourquoi ne le sommes-nous pas? Et n'est-il pas le Tanzin que nous attendons jour et nuit? Salutations, Tanzin. Salutations, Tanzin. Je ne vous oppresse pas avec mon pouvoir, mais vous restez bien campé sur vos classes sociales, toujours obsédé par les statuts. J'ai été sincère avec vous. C'est vous qui avez détruit cette famille de vos propres mains. C'est vous qui avez anéanti votre avenir. Vous avez coupé votre propre chemin. Très bien, alors je vais descendre comme vous le souhaitez. Alors. Xian. Tu ne me protégeais pas? Sauve-moi, sauve-moi. C'est à cause de vous, la famille Lu, que j'ai offensé le Tanzin. Tanzin, je me suis trompé. J'ai été trompé par eux un moment. Je vous ai toujours respecté et accompli mes devoirs. Quel sens du devoir admirable. En tant qu'inspecteur des 8 provinces, tu as laissé maintes fois les ninjas du Japon envahir Jiangsu. Rien qu'avec ça. Comment peux-tu prétendre remplir ton rôle? Grande sœur, grande sœur. Grande sœur, arrête Lu Tian tout de suite. Grande sœur. Deuxième sœur, sauve-moi. Deuxième sœur, sauve-moi. Réveille-toi, réveille-toi. Dis-moi quelque chose. Lu Tian, je suis ton petit frère. Épargne-moi, s'il te plaît. Je ne veux vraiment pas mourir. Depuis quand suis-je ton frère aîné? C'est vous, votre famille Lu, qui m'avez fait revenir. Vous devriez avancer ou reculer avec moi. Vous devriez mourir avec moi, n'est-ce pas? La famille Lu a trahi le seigneur Tian, a insulté le seigneur Tian, mérite la mort 1000 fois, pour apaiser la colère du seigneur Tian. À fou, Pignan est furieux. Faites sortir un à un les membres de la famille Lu de prison et partez vers l'ouest. Je, chef de la famille Wang, suis prêt à suivre. Le chef de la famille Wo est prêt à suivre. Vous. Grande sœur. Ah, bien fait de mourir. Bien fait de mourir. Tu es ma sœur.
Vous devriez mourir avec moi, n'est-ce pas? Ah. Voilà vos règles familiales, famille Lu. C'est bien fait. Seigneur Yuan, je romps avec la famille Lu. Pour chercher une autre chance de survie. Et aussi notre famille Wang. Et aussi ma famille Wo. Frère Tian. Moi aussi, moi aussi. Si je tue toutes ces femmes. Tu pourras alors m'épargner, hein, frère J, quel spectacle. Vous abusez de votre pouvoir. Si ce n'était pas moi, Lu Tian, aujourd'hui ici, mais une personne ordinaire. Seriez-vous prêt à les pousser à la mort? Père. Seigneur Tian, je sais que j'ai tort. Je préfère mourir. Et implore le Seigneur Tian de laisser vivre mon cochon de famille. Je suis prêt à mourir. Que le Seigneur Tian épargne ma famille Wang. Je suis prêt à mourir. Je supplie le Seigneur Tian d'épargner ma famille Wo. Accordé, merci grand frère. Merci, grand frère. Lu Tian. Tu as poussé grande sœur à s'évanouir. Tu as tué ton petit frère. Tu as brisé toute la famille Lu en 1000 morceaux. En ruine. Nan Yilam ne sait pas apprécier. Il récolte ce qu'il mérite. Votre subordonné salue. Mademoiselle salue la fille du seigneur de guerre. Qui es-tu pour m'appeler mademoiselle? Écoute-moi bien, ne te mets pas à genoux devant n'importe qui. Même si tu me mets à genoux, je ne supplierai jamais Lu Tian pour toi. Pourquoi devrais-je le supplier? Oh. Lu Tian, tu n'es tout simplement pas. Ce n'est pas le Très-Haut. Ce que je viens de faire, c'est pour mademoiselle. Que veux-tu dire? Ne va pas te mêler des choses qui ne te regardent pas. J'ai reçu cet ordre pour venir à Jiansheng. C'est pour retrouver la fille perdue depuis des années du seigneur de guerre. Le seul signe distinctif est cette marque sur sa poitrine. Tout ça, c'est à cause de vous, mademoiselle. Sinon, comment pourrais-je être aussi respectueux? Alors, Xiaolian est bien la fille du seigneur de guerre. Sinon qui serait-elle? Si je n'avais pas caché l'identité de mademoiselle, de peur que d'autres ne la convoitent, je ne l'aurais pas reconnue comme très haute en public. Deuxième sœur. Alors pour cacher son identité. Tu as laissé Lu Tian faire n'importe quoi. Tu l'as laissé tuer ton petit frère, et punir tous les chefs de famille. Lu Baieng est revenu pour abuser de son pouvoir chez l'élu. Les grandes familles de Jiansheng oppriment le peuple. Chaque cas devrait être corrigé. Deuxième sœur, toi. Depuis que je suis devenu dieu de guerre, je n'ai plus de liens familiaux. Je ne distingue que le bien du mal. C'est pourquoi je supplie mademoiselle de rentrer vite avec moi, pour reconnaître le seigneur de guerre. Pourquoi ai-je été clément avec toi tout à l'heure? Ça t'a donné l'impression que tu étais puissant, que tu pouvais même me défier. Lu Qiansheng est tout de même un dieu de guerre. Si c'était vrai ce qu'il dit. Comment pourrais-je être son adversaire? Je viens avec toi. Xilian, tu n'as pas à dire ça pour moi. Lu Qiansheng n'est pas du tout mon adversaire. Très bien, alors on va se battre à nouveau. Ça suffit, frère, si c'est vraiment comme le dieu de guerre Xulio l'a dit. J'aimerais bien voir de mes propres yeux cette famille inconnue. Mademoiselle. Que viens-tu de faire? Même si je l'appelle frère lutin. Nous ne sommes pas liés par le sang. Allez, Xiaoli, ne t'énerve pas. Frère, attends que je revienne. Je veux t'embrasser ouvertement, d'accord? Le dernier duel privé du seigneur de guerre s'est soldé par une défaite contre le chef de l'Alliance des arts martiaux, qui a demandé la paix pour garder son titre de deuxième plus fort. On continue de dire que la première place est indiscutablement la sienne, mais la lutte pour la deuxième place est aussi acharnée. Je crains que le seigneur de guerre, en retrouvant mademoiselle, sous prétexte de chercher sa famille, veuille en réalité épouser le petit-fils du chef de l'Alliance des arts martiaux, pour que les deux arrêtent leur lutte pour le deuxième rang. Sinon, pourquoi ne pas l'avoir cherché pendant si longtemps? Et pourquoi c'est précisément maintenant que lui, le dieu de guerre Xulio est venu chercher toi et Y Qingsheng, enquêtez là-dessus. Si jamais il y a un problème, tiens-moi au courant immédiatement. Et invite Jiansheng à dîner au nom de Monsieur Yi. Je veux voir s'ils auront confiance après cette épreuve. Ont-ils vraiment confiance? C'est ça. Xiaoyan, ne t'inquiète pas, avec notre deuxième sœur là, Sukelin ne sera pas en danger. Espérons-le. Espérons que Monsieur Lu pourra, comme il l'a dit, protéger Xiaolian avec dévouement. Lu Tian,
tu n'es pas du tout un maître spirituel. Nous, les sœurs, on a avancé grâce à nos propres compétences, pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Toutes les familles de Jiansheng ont été punies. Seules les sœurs Lu sont encore en vie. C'est ça, le destin qui nous revient. Maintenant, Jiansheng est à reconstruire de fond en comble. Le chef incontesté de Jiansheng ne peut être que la famille Lu. Allons-y. Le petit maître spirituel lui invite toutes les familles de Jiansheng, dans le but d'examiner leur comportement. J'espère que notre grande sœur saisira cette opportunité. Ça dépendra de sa chance alors. Il devrait bientôt arriver. Je vais aller l'accueillir. D'accord. Et, n'est-ce pas l'ancien camarade Lutian? Lutian, tu as été chassé de la famille Lu, et tu oses encore venir à l'hôtel de Jiansheng? Jeanne Huahua. Espèce d'incapable, tu ne mérites même pas que je t'appelle par ton prénom. Tu dois m'appeler Mademoiselle Jam. C'est quoi ce mendiant? Huahua, tu le connais? PFF, à l'époque, il est entré à l'école à peine grâce au nom de la famille Lu. Et encore, c'était limite. Ensuite, il a été viré comme une malpropre à cause de Yang Zi, par la famille Lu. AOGE, t'as raison. Ce n'est qu'un mendiant qui ne vaut rien. Et, tu t'en vas? Qui t'a dit que tu pouvais partir? AOGE est maintenant un roi du cinéma. Dans le showbiz, c'est un aîné respecté. Quand les gens du showbiz voient AOGE, ils s'inclinent tous. Toi, un mendiant, tu ne vas pas te prosterner devant AOGE, tu comptes partir comme ça aujourd'hui? L'ignorance est une audace. Je ne pensais pas que plus on est incapable, plus on devient arrogant. Oh. On valorisait à la fois la vertu et le talent. Et, Huahua. Ça va? Présente tout de suite des excuses à ma copine. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Tu vas le regretter amèrement. Moi, je suis une star du cinéma. Naturellement, je suis bien supérieur à vous, mendiant. D'où tu sors ce roi du cinéma? Je me souviens que dans votre milieu, on avait toujours à la fois le talent et la vertu. Comment ça se fait que maintenant n'importe qui peut devenir roi du cinéma? C'est évidemment grâce au soutien que j'ai derrière moi. Cette personne est l'un des grands clans de Jiansheng, Wang Shang. Si tu t'agenouilles pour t'excuser maintenant? Il se peut que je t'épargne. Ah, c'est risible. Vraiment risible. Faire quelque chose dont on ne devrait pas être fier, et en plus en être fier. Frère Ao, aujourd'hui, tu ne peux absolument pas laisser passer ce mendiant inconscient. Bien sûr que je sais. Lutian, tu n'es qu'un déchet rejeté par la famille Lu. C'est tout. Frère Ao, d'un simple mot, peut te faire perdre ta place dans tout Jiansheng. Je veux bien voir. Comment tu comptes faire pour que Xiao Tian ne puisse plus s'en sortir? Luzilian, c'est toi. Pourquoi tu prends la défense de Nitian et t'opposes à Frère Ao? Frère Ao est un acteur de renom. Tais-toi. Mademoiselle Lu, c'est un honneur pour moi, Zhao Hao, de vous rencontrer. Frère Ao, c'est vous l'acteur célèbre. C'est Luzilian qui devrait vous saluer. Luzilian est la 7e demoiselle de la famille Lu. Ce n'est pas juste une personnalité du show business. Tu dis que Luzilian fait partie de la famille Lu? Sinon, comment expliquer ça, d'un simple geste? Je ne suis pas une victime dans ce milieu. Alors viens vite faire ton salut. Ah, cette mademoiselle Lu, c'est moi. Tu n'y vois rien. Oui, désolé. Ce sont vous qui devriez vous excuser, pas moi. Oh, pardon. Je ne savais pas que vous étiez encore avec mademoiselle Lu. Lutian, c'est ma faute. Je pensais que tu avais été expulsé par la famille Lu. Je ne pensais pas que mademoiselle Lu te soutiendrait encore. Merci, n'es-tu pas allé chercher Luziling? Pourquoi es-tu revenu si vite? J'ai appelé ma grande sœur, mais elle n'a pas répondu du tout. Il semble que le banquet de l'autre jour n'a pas changé son avis. C'est vrai, grande sœur? Elle nous soutenait pourtant beaucoup avant. Pourquoi est-elle devenue aussi bornée maintenant? Bornée? Bornée, grande sœur? L'héritière de la famille Lu, la 7e demoiselle de la famille Lu. Il n'y a pas de 7e demoiselle dans la famille Lu. Depuis que Luzilian a trahi la famille Lu pour Lutian, il n'est plus considéré comme un membre de la famille Lu. Il n'a donc plus le droit de jouir de la gloire que la famille Lu lui apportait. Grande sœur, c'est bien la famille Lu qui a commencé. N'avais-je pas le droit de choisir Lutian? Quoi? Luzilian a coupé les liens avec la famille Lu. Tu n'es plus un membre de la famille Lu. Pourquoi devrions-nous te respecter? Je pensais encore que tu faisais partie de la famille Lu. Qui aurait pu imaginer? Deux déchets. Un bon à rien reste un bon à rien. Tu oses encore demander des excuses à cet acteur principal. Ne tarde pas à venir t'agenouiller et lui présenter des excuses. Je n'ai rien fait du tout. C'est vous qui aimez écraser les faibles pour flatter les puissants. Vous vous comportez en opportuniste. Tais-toi, je ne pensais pas que tu avais été chassé par la famille Lu. Et tu continues à semer le chaos partout en te servant de leur nom. Moi, semer le chaos? Tu as provoqué Zhao Hao. Présente-lui des excuses. Mademoiselle Lu a raison. Lutian est imbu de lui-même. Et il abuse du nom de la famille Lu pour me mettre la pression. Mademoiselle ne doit surtout pas le laisser s'en tirer.
Lucian, vas-tu vraiment rester aussi obstiné? Qu'est-ce que c'est que ce comportement de tyran, à mon avis? Ça décrit parfaitement ta façon d'agir au quotidien, Lucilla. Que veux-tu dire par là? Sans savoir ce qui s'est passé, tu m'accuses directement. Si ce n'est pas du tyrannisme, c'est quoi? Tu racontes n'importe quoi. Je viens de voir clairement que c'est toi qui as provoqué Zhao Shao en premier. S'il ne t'avait pas pris de haut. Pourquoi aurait-il été aussi en colère? Grande sœur, ce n'est que la version de Zhao Hao. C'est lui qui a commencé à chercher les ennuis. Septième sœur, pour défendre Lucian, tu sais même mentir maintenant. Grande sœur, tu préfères croire que je mens. Plutôt que de croire Lucian, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment savoir la vérité, tu n'as qu'à regarder les caméras de l'hôtel. Inutile de faire des histoires ici. Seigneur Cui, partons. C'est toi qui as commencé à faire des histoires. Ce n'est pas moi. Lucian fait des troubles au nom de la famille Lu. Ça n'a rien à voir avec Wao. Exact. Je savais qu'il était bon à rien, un incapable. Putain, quel bon chien. Je suis juste le chien du roi, tant que le roi aime. Ce qui est à moi est à vous, y compris ma femme. Empereur, vous avez toujours aimé la 7e demoiselle de la famille Lu, non? J'ai entendu dire que la 7e demoiselle a maintenant coupé les liens avec la famille Lu. Sœur aînée, n'aie pas peur, mademoiselle Lu. Est-ce vrai? Tant que Lucilian ne reconnaît pas ses erreurs et ne rompt pas les liens avec Lucian, il ne pourra jamais rentrer chez lui. Ah, mademoiselle Cui. Tant que tu acceptes aujourd'hui, je te donnerai la poursuite de Monsieur Wang, encore plus que la famille Lu. Arrête de porter un toast, je ne le bois pas. Une gorgée de pénalité, pas à pas. Tu cherches la mort? Espèce de mendiant puant, lâche-moi. Tu sais qui je suis? T'es qui, toi? Mon père, c'est Wang Jiajia. La puissance des Wang à Jiansheng, c'est, 2 mots suffisent pour te faire disparaître. Disparaître, hein? Seigneur Wang, ça va? Seigneur Wang. Va te faire foutre. La famille Wang est la plus puissante de Jiansheng. Tu cherches la mort, hein? Eh bien, puisque c'est comme ça. Tu peux très bien appeler le chef de la famille Wang. J'aimerais bien voir comment je vais crever. T'es gonflé de t'adresser directement au chef de la famille Wang. Aujourd'hui, je vais te tuer, c'est sûr. C'est toi qui as commencé à chercher les embrouilles. Pourquoi c'est Xiao Tian qui doit s'excuser? Tu crois toujours être la précieuse 7e demoiselle de la famille Lu. Aujourd'hui, vous allez ramper devant moi. Je pourrais vous épargner, mais sinon, je vous conduirai à une mort certaine. Alors, punir un chien enragé, ça vaut la peine de mourir? C'est ça, la règle chez vous, les Wang? Parce que moi, je suis le grand-fils aîné des Wang. On dirait que la punition infligée à la famille Wang est encore trop légère. Tu crois que la punition vaut que tu sois un dieu? Mon identité est la punition que je mérite. Ça n'a pas vraiment de rapport. Clairement, à la soirée des riches, le dieu suprême a ordonné une répression. Voilà le résultat de la répression des Wang. Ils continuent à agir en tyran, à faire la loi sur le marché. Le dieu suprême a bien puni la famille Wang. Mais ça a juste accéléré mon ascension à la tête des Wang. Bientôt. Je serai le chef de la famille Wang. Ridicule, vous rampez tous devant le chef des Wang. Rampez devant moi. Ce type est vraiment détestable, carrément arrogant. Ah. C'est ça, l'arrogance. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a dit que je ne suis pas l'armée des Wang? Grande sœur, tu vois enfin toute l'affaire? Tu n'as rien à dire? Xiao Tian, après tout, c'est notre frère. Depuis qu'on a rompu les liens, Lucian n'est plus mon frère. On dirait que vous ne pouvez même pas compter sur votre seul allié. Je n'ai jamais dit que j'étais le jeune maître Wang. Tu abuses de ton pouvoir pour nous intimider, c'est ça? Tu ne respectes pas la famille Lu? Vous, la famille Wang, vous ne respectez pas la famille Lu, non plus. Ne te méprends pas. Je ne fais pas ça pour toi. C'est juste que je ne supporte pas voir la famille Wang agir ainsi. Mademoiselle Lu. Tu veux clairement t'opposer à la famille Wang. Sinon, c'est que votre famille Lu a trop vite progressé ces dernières années. Au point que toi, Lu Xiling, tu ne sais même plus qui tu es. La famille Lu progresse vite.
Mais la famille Wang est une entreprise centenaire à Jiangsheng. À l'heure actuelle, la famille Lu n'est toujours pas à la hauteur de la famille Wang. Mademoiselle Lu. J'espère que vous pourrez comprendre. Vous avez offensé ma famille Wang. La famille Wang a toujours été. La famille Lu est réduite en cendres. Grande sœur? Grande sœur devrait encore nous protéger, non? Avant, grande sœur était vraiment comme ça. Je me souviens que quand on était petit, des vagabonds nous embêtaient. Grande sœur se mettait toujours devant nous. Dommage que les gens changent. Si ce n'était pas pour tout ça, comment aurais-je pu révéler à plusieurs reprises mon identité de photographe? N'oublie pas ma deuxième sœur, elle est une déesse de la guerre. Déesse de la guerre? Sans la permission du Seigneur Céleste, la déesse de la guerre ne peut même pas entrer. Mademoiselle Lu, vous ne comprenez toujours pas? Vous êtes maintenant un morceau de chair collé à ma planche à découper. Roi Wang, en agissant ainsi, n'avez-vous pas peur que le Seigneur Céleste vous punisse? Lors du banquet du Père, le Seigneur Céleste a clairement ordonné de ne pas laisser les grandes familles abuser de leur pouvoir. Aujourd'hui, c'est précisément le Seigneur Céleste qui nous invite au banquet. Pourquoi pensez-vous qu'il agit ainsi? Alors pourquoi croyez-vous que le Seigneur Céleste nous méprise? C'est évidemment parce qu'il reconnaît notre puissance. Il veut nous garder, ces grands barons de la drogue. Pas une mauvaise idée. Mais toi, espèce d'incapable. Ta simple présence suffit à rendre l'air nauséabond. Exactement, ta simple présence ici est un crime. Quand le roi Wang te réprimande, il fait en fait le ménage pour le Seigneur Céleste. Si Mademoiselle Lu et la 7e demoiselle étaient là aujourd'hui, je pourrais te prêter main forte. Ne pousse pas trop loin. Même moi, Lu Shijin, je ne suis pas facile à intimider. Et avec mes autres sœurs? Les sœurs Lu sont vraiment redoutables. Mais comparées aux descendants de Zhang Cheng, c'est vraiment dommage. Je leur ai clairement donné une chance, mais ils veulent toujours plus. Que voulez-vous? Quelques femmes insignifiantes que même Wang Shao ne peut régler? C'est vraiment une honte pour la famille Wang. Arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi Wu Shao fait-il alliance avec plusieurs familles? Pour faire pression sur notre famille Lu? Grande sœur, pourquoi faire semblant d'être l'épouse vertueuse? Tu crois que la famille Lu est celle d'avant? Lu en voyant, la famille Lu a offensé le Seigneur Céleste et a été bannie. Les sœurs Lu ont depuis longtemps perdu leur place d'origine. Parmi les grandes familles, seule la famille Zhang a la chance. Ne sois pas trop arrogante. Être puissant et influent à Jiangsheng, c'est être un dieu. C'est trop, à Jiangsheng, avoir du pouvoir c'est comme être un dieu. Donc, je demande à Mademoiselle Lu et à la 7e demoiselle de bien réfléchir. Après tout, ma patience a ses limites. Désolé, mon intention était de vous faire changer d'attitude, pas que vous aggraviez les choses. Alors vous cherchez la mort. Putain, d'où sort ce bon à rien? Je suis le Tianxin. Ah. Quoi? Espèce de bon à rien. Vraiment le Tianxin, vraiment stupide. Quoi? Vous voulez jouer à cache-cache avec le Tianxin? Puis nous juger après? C'est ça le spectacle du jeune maître. Vous, bon à rien, vous aimez juste rêver éveillé. Ah. C'est toi qui es venu où je viens en personne? Tu te surestimes. Lu Tian n'est certes pas un menteur. Mais maintenant il faut bien coopérer. Quel culot d'être aussi irrespectueux envers le Tianxin. Quoi? Lu Tian est vraiment le Tianxin. Celui qui a puni tous les riches au banquet des millionnaires. C'était aussi Lu Tian, tu ne crois pas? J'ai entendu dire que ce Tianxin était quelqu'un d'insignifiant. Ça pourrait vraiment être lui? Impossible. Ce jour-là, vos pères non plus ne croyaient pas. Tianxin, ah. Je suis trop effrayé. Ne pensez pas que je ne sais pas, que vous, l'élu, vous vous êtes alliés pour vous faire passer pour le Tianxin. Si c'était vraiment le Tianxin. Pourquoi est-ce la famille Lu qui a subi la punition la plus sévère? Comment oses-tu, bon à rien, prétendre être le Tianxin? Espèce de bon à rien. Tu oses prétendre être le Tianxin. Je demande à Wu Shao de tuer ce bon à rien. Toi. Ne t'approche pas. Merci. Crève. Ah. Lâche-moi, espèce de mendiant bon à rien. D'où tu tires toute cette force? Quelqu'un, venez me donner une leçon à ce bon à rien. Ce bon à rien. Il a même amené des renforts. Soyez raisonnable et relâchez ce jeune maître. Sinon, vous n'aurez qu'une seule issue, la mort. Lâche-le et en plus tu devras t'agenouiller et t'excuser devant moi. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Peut-être que je te laisserai la vie sauve. Tu abuses trop. C'est vous qui cherchez la mort. C'est vous qui cherchez la mort et vous ne lâchez pas.
Je m'en vais. Wu Shao, le ciel vous vengera sûrement. Septième sœur, as-tu peur? Je n'ai pas peur, mais je m'inquiète pour toi. Ça suffit alors. Ce n'est qu'un chien. Je ne lâcherai pas. Un bon à rien qui ose dire ça. Tu méprises la famille Wu. Tu méprises la grande famille de Jiansheng. Si tu cherches la mort, je te tuerai. Qui a dit de le tuer? Je te demande de me rendre 1 million. Qu'est-ce que tu comptes faire? Que fais-tu? Je t'ai déjà dit. Toi, l'insensible riche. Tu ne peux pas me toucher. Je suis le jeune maître de la famille Wu. Autour de moi, ce ne sont pas seulement les forces de la famille Wu, mais aussi toutes les grandes familles de Jiansheng. Si tu oses bouger, tu seras contre toutes les familles de Jiansheng. Et alors? Lutian, arrête. Tu veux vraiment en venir aux mains? Désolé. Et, Dabai, troisième oncle, venez vite. Quelqu'un veut me tuer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelqu'un qui veut couper la voie d'avenir de la famille Wu? Depuis que le deuxième frère a volontairement coupé sa propre voie, la vie de la famille Wu est vendue. Ah. C'est fini. Ce qui t'attend, c'est la force entière de la famille Wu. Vraiment? Eh bien. Je leur donne du temps. Qu'ils viennent. Je veux voir de quel tempérament sont vraiment les Wu. Et. N'aie pas peur. Xiao Xian et les autres arrivent. Jeune homme, si tu veux couper la veine vitale de la famille Wu, la famille Wu, unie à tous, va te faire comprendre. Qui offense la famille Wu n'a qu'un seul chemin, la mort. Lutian. Pour quelqu'un comme toi, il n'y a qu'une seule chance d'erreur. Prépare-toi à aller expier dans l'au-delà. Comment ton frère l'appelle-t-il? Mon Dieu, vous les Wu avez vraiment du cran. Salut, Tianzin. Ce n'est pas la Hobei? Qu'est-ce que tu hésites encore? Dépêche-toi de tuer ce bon à rien pour moi. Ne te laisse pas berner par lui. Espèce de salaud. Une chance de survie gagnée au prix de la vie. Tu l'as gâchée pour rien. Une chance de survie gagnée au prix de la vie. Tu l'as gâchée pour rien. Ne te moque pas de moi. Ah oui, tu crois que je plaisante avec toi? Mets-toi à genoux, frère Tian. C'est ma faute, pas trop long. C'est ma faute, pas trop long. Je t'en supplie, désolé. Épargne-moi, s'il te plaît. N'avait-on pas dit qu'il était déguisé? En plus, un bon à rien comme lui ne peut pas être Tianzin. Exactement. Lors du banquet des riches, il est vraiment un jeune homme, qui donne à toutes les familles une leçon sanglante. Ce jeune homme s'appelle. Un jour, ce sera vous qui le ferez. Sinon mon neveu n'aurait pas pris l'initiative de semer le trouble. C'est vous qui avez détruit ma famille Wu. Amenez-le, qu'on le batte à mort dehors avec des bâtons. J'ai tort. Yuking, je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Si aujourd'hui, il y avait ici une personne ordinaire, et non un vénérable céleste, le laisseriez-vous partir? Lève-toi vite, ne. Jeune maître, j'ai tort. Pardonnez-moi, je n'ai pas reconnu la valeur du montail. Je n'ai pas su voir clair, jeune maître Long. Nous avons tort. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Pardonnez-moi, vénérable céleste. J'ai été trompé tout à l'heure. Sinon, comment aurais-je pu manquer de respect au vénérable céleste? Je vous supplie d'épargner sa vie, vénérable céleste. Dans la famille Wu, il n'y a qu'un seul héritier. Oui, vénérable céleste. Mais je vous ai déjà donné. Que quelqu'un les emmène tous, vite, partez. Vénérable céleste, en tenant compte de votre ignorance, et du fait que Zhang Cheng a besoin d'un guide, la tête de la famille Wu, à partir de maintenant, c'est votre place. Mais je ne sais pas comment éduquer les jeunes. Je mérite 1000 morts. Quand tu commettras la même erreur qu'eux, je te punirai sévèrement sans pitié. Merci pour votre grâce, vénérable céleste. Petit Tian. Même si tu n'as pas l'apparence du vénérable céleste, je sais que tu le es. Et alors? Pour affronter la famille Wu, je n'ai pas d'autre choix que de reconnaître ton identité de vénérable céleste. Frère Tian, ce n'est pas bon. Le chef des arts martiaux demande à Mademoiselle Su un mariage arrangé. Le seigneur de la guerre a déjà accepté. Quoi? Le seigneur de la guerre est le chef des guerriers, sa force est juste en dessous du vénérable céleste. Comment pourrait-il céder au chef des arts martiaux? On dirait que si je n'interviens pas, le chef des arts martiaux sera plus puissant que le seigneur de la guerre. Alors je devrais. Frère Tian, que faire? Pour Xiao Liang, et pour éviter qu'il ne s'entretue, je dois naturellement être présent à cette cérémonie de fiançailles. Allons-y. Avoir survécu aux mains du vénérable céleste, c'est vraiment un honneur pour nous. Oui, en effet.
Madame Lu, en tant que sœur du vénérable Céleste, si la famille Wu a commis une erreur, je présenterai mes excuses. Aujourd'hui, la ville de Jiansheng est en pleine reconstruction. Elle a vraiment besoin d'un leader. Ce que vous voulez dire, c'est... Madame Lu, vous êtes une jeune femme talentueuse, et en plus, la sœur du vénérable Céleste. Vous êtes donc la personne la plus qualifiée pour diriger. Oui, dans ce cas, je n'ai qu'à accepter avec respect. Alors, nous prenons congé, au revoir. Luthien, tu as osé te faire passer pour le vénérable Céleste. Moi aussi je vais en profiter. Je vais te montrer. Sans toi, je traînerai le pied. Sous ma direction, la famille Lu deviendra éclatante. Écarte-toi, je veux passer. Désolé, mademoiselle. Je ne t'empêche pas de partir. Parce que c'est un ordre du seigneur de guerre. Un ordre du seigneur de guerre. Un ordre du seigneur de guerre. Exactement. Il te demande de ramener sa fille inconnue. Et de l'aider à conclure un mariage. J'ai mis tant de temps à retrouver mon frère Luthien. Pourquoi utiliser une telle méthode? Pour nous séparer? Je vous prie, mademoiselle, ne soyez pas capricieuse. Alors dans les yeux de votre dieu de la guerre, même mon désir de vous revoir est de la folie. Parce que tu es la fille du seigneur de guerre. Donc, conclure ce mariage est ta mission. Qui l'a décidé? Et si c'était toi? Tu reviens et tu dois épouser un inconnu. Accepterais-tu? Je pensais retrouver une famille, mais je ne m'attendais pas à tomber dans un piège aussi terrible. Si je dois me marier, ce sera avec mon frère Luthien. Désolé. Kélian, je suis là. Frère Luthien. Luthien, tu es venu ici. Vous m'avez caché que vous utilisiez ma sœur comme outil pour ce mariage. Ne devrais-je pas être là aussi? C'est la mission de Suélian. Mission? Si ce mariage peut me faire cesser de penser à mon second. Si c'est possible, faire en sorte que le chef des arts martiaux et le seigneur de guerre arrêtent ce combat sans fin. Alors c'est ce que Suélian doit faire. Et vous avez demandé à Suélian? C'est ridicule. Depuis quand arrêter la rivalité des deux plus forts nécessite le sacrifice du bonheur d'une femme? Je refuse. Mais c'est la solution la plus simple. Très bien, je te demande alors. Si c'était toi, Shura le dieu de la guerre, qui devait te marier, accepterais-tu? En tant que dieu de la guerre Shura, mon devoir est de protéger dehors, pas d'être enfermé dans ce petit endroit. Voilà un protecteur extérieur. Suélian. Ne serait donc pas quelqu'un que le dieu de la guerre doit protéger? Arrête de t'acharner à torturer les mots. Celle qui tord les mots, c'est toi, Xiaolian. Si je dois me marier, ce sera seulement avec mon frère Luthien. D'où vient ce mendiant? Osez troubler la fête de fiançailles du petit-fils de l'allié et de la fille du seigneur de guerre? Dégage d'ici tout de suite. Luthien. Avant que la colère générale ne commence, je te conseille de partir vite. Si je pars, ce sera avec Xiaolian. Frère Luthien. Tu es vraiment prêt à t'opposer à eux pour moi? Je ne les laisserai pas s'en aller. Ah. J'aimerais bien voir qui osera emmener ma femme loin d'ici. Ah, c'est juste un mendiant. Tu es long. Tu veux mourir toi-même ou tu veux que je m'en charge? Le petit-fils de l'allié tue sans compter. Quiconque offense le petit-fils de l'allié, au minimum, c'est la peine de mort. Au pire, c'est la mort lente et cruelle. Le petit-fils de l'allié, Luthien, a un problème dans la tête. Je vous demande de ne pas lui en tenir rigueur. Ne lui en tiens pas rigueur. Xionda, franchement, tu plaisantes? Qui s'en prend à lui doit mourir. Ceux qui t'offensent doivent mourir. On dirait que ce mendiant puant n'a pas compris la situation. Il vient voler ma fiancée, hein? Ah, je ne t'ai jamais vraiment entendu parler, en fait. Bon, aujourd'hui. Je te parle gentiment. Mais si tu suis mes cours, tu dois te tenir à carreau. Frère Lucien. Je ne pars plus avec toi, c'est toi. Ne cause pas de problème à frère Luthien à cause de moi. Toi. Tu ferais mieux de ne pas bouger. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Tu veux vraiment créer des ennuis? Empêcher la cérémonie d'avoir lieu? Je veux partir. Personne ne peut m'arrêter. Tu ne crois quand même pas que parce qu'on est ensemble. Je vais vraiment te traiter comme ma femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire la vérité. Je suis toujours ce sac de frappe qui perd à la séance de minuit. Mes précédentes petites amies, je les ai toutes torturées à mort. Ah, quelqu'un d'aussi joli que toi. Mourir sous mes tourments doit être un vrai plaisir, non? Ah. Ce que j'aime le plus, c'est voir vos expressions, la douleur sur vos visages avant de mourir torturés, pensant à quel point quelqu'un d'aussi joli que toi. Ça doit vraiment m'exciter.
Ah 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 ah. J'avais entendu dire que le petit-fils de l'allié était mort jeune. Je ne pensais pas que c'était pour cette raison. Même si c'est la fille du seigneur de la guerre, elle n'a pas le droit de se faire respecter par le petit-fils de l'allié. Mais si en sacrifiant un seul, on peut calmer le petit-fils de l'allié un moment, alors son sacrifice est justifié. Tu abuses de ton statut pour faire n'importe quoi, en violant la justice. La justice? Moi, je suis la puissance. Tu voulais que je le laisse partir, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Coupe un morceau de ta chair en public. Peut-être que le 5 fleurs immortelles laissera partir ton amoureux. Espèce de brute, ah. Insulte-moi, plus tu m'insultes, plus je suis content. Maintenant, quand je pense à la façon dont tu as été torturé. Je suis déjà très heureux. Ah. C'est toi qui l'as dit. Coupe un morceau de ta viande. Je pourrais envisager de te laisser partir. Ah, va te faire foutre. Petit, tu t'es échappé de quel asile psychiatrique? Tu oses me menacer. Que le chef de l'Alliance accepte de le laisser partir, c'est déjà sa chance. Eh bien, il court droit à sa perte. Ça suffit, Lutien, chef de l'Alliance. Je vais prendre en charge personnellement l'affaire de Lutien. Ça ne vous affectera pas. Halte là. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es qu'un petit guerrier. Quand est-ce que tu t'es permis de lâcher l'affaire à propos de moi? Je combats sur le champ de bataille. Je demande au chef de l'Alliance de faire preuve de respect. Combat sur le champ de bataille. À mes yeux, vous n'êtes qu'un chien un peu plus évolué. Mais ton chien a l'air pas mal. Fais 2 aboiements pour voir. Je demande au chef de l'Alliance d'être un peu plus respectueux. Ah, respect. Ça fait combien d'années que je n'ai pas entendu ce mot, parce que ceux qui disaient ça sont tous morts. Moi, je suis plutôt tendre avec les femmes. Voilà. Si tu enlèves tes vêtements devant moi, je te laisserai partir. Alors vas-y, enlève-les. Ah, vous pouvez tuer ensemble. Ça me fera sentir encore plus à l'aise. Ah. Tu es tellement arrogant. Tu n'as pas peur des représailles? Représailles? HMPH, ce ne sont que des paroles que vous, simples mortels, vous vous dites pour vous rassurer. Rien de plus. J'ai tué tellement de gens. Comment ça se fait que je n'ai jamais eu de représailles? Ah, on dirait que ça fait trop longtemps que je n'ai pas de contrôle, ça te rend si arrogant. Contrôle, tu te prends pour qui? Le Seigneur des cieux. Tu es plutôt intelligent. Ah, le dragon divin des cieux. On voit la tête mais pas la queue. Si tu étais vraiment un Seigneur des cieux, je ferais semblant de me soigner. Dommage que tu ne le sois pas, Je te le dis. C'est une mort certaine. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Vraiment? Alors tu peux essayer. Très bien. Tu cherches la mort. Arrête. Même si tu es le petit-fils du chef de l'Alliance, je ne peux pas te regarder faire ça sans rien faire. Intimider ces gens ordinaires. Alors ma deuxième sœur c'est qu'elle est une déesse de la guerre. J'espère que le Seigneur de l'Alliance pourra encore mettre la main dessus. Très bien, tu viens de me mettre en colère pour de bon. J'espère que le Seigneur de l'Alliance ne va pas encore semer le trouble. Meurs, ah. Après avoir été déesse de la guerre si longtemps, ma deuxième sœur en est toujours à ce niveau. Arrête tes bêtises. Alors maintenant, mets-toi à genoux devant moi. C'est tout? Tu attaques en traître. N'oublie pas que tu es maintenant un vaincu sous mes ordres. Plutôt que de te voir vivant. Je préfère que tu sois mort. Waouh. Tu cherches la mort en sabotant mes plans. Grand frère Sutian. Tu es vraiment fort. Le Seigneur de l'Alliance n'est en fait qu'un lâche qui abuse de son pouvoir. Je ne pensais pas que tu serais aussi fort. Que, tu veux supplier? Je me demande qui est plus fort entre toi et le couteau de boucher. Le couteau de boucher est ce démon cruel. Ce couteau qui a tué des milliers de personnes. Ah, je ne pensais pas que la déesse de la guerre Azura avait un peu de discernement. J'admets que je ne peux pas te battre en combat. Mais celui qui peut battre le couteau de boucher, c'est seulement le Seigneur Céleste.
Cette lame est une arme de destruction massive. Comment peux-tu l'utiliser comme un simple tissu de soie? Dans ce monde, seul le Seigneur Céleste peut punir. Et ce gamin ose se battre contre moi. Au garde à vous, en avant marche. Repos. Marche, arrête, debout. Gamin, cette chair à canon. Ah, je ne peux plus bouger. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le tuer. Je ne peux plus bouger. Qui es-tu au juste? Je suis le seul dans ce monde capable de te tuer. Sors le couteau, sors le couteau. Ce couteau est un expert de niveau mondial. Et pourtant, ce gars l'a tué d'un seul coup de poing. Qui est donc cet individu? C'est bien toi, hein, grand frère Luan. Maintenant c'est ton tour. Que fais-tu? Je suis le seigneur de la secte. Tu ne peux pas me toucher. Seul le Seigneur Céleste peut me toucher. Parfait, je suis justement le Seigneur Céleste. Alors tu pourrais peut-être disparaître incognito. Tu es vraiment le Seigneur Céleste? Que s'est-il passé exactement? Luthien a battu le couteau de boucher. Dans le monde entier, peu sont capables de battre le couteau de boucher. Qui d'autre que le Seigneur Céleste peut le battre d'un seul coup de poing? Alors ce jeune homme si banal à première vue. Tu es le Seigneur Céleste. Grand frère Luthien, tu ne m'as pas menti. Bien sûr. C'est ça, c'est bien le frère Luthien que je connais. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Rien n'est impossible. C'est toi qui as agi. Ou alors c'est moi qui t'aide. Non, je ne peux pas mourir ici. Destin d'une vie humaine. Trancher les ennemis au-dessus, trancher les traîtres en dessous. Laisse-moi te donner une chance. Tue-moi, ce faux assez, et tais-toi. Arrête. Xiao Tian. Je ne pensais pas que notre prochaine rencontre serait dans ce genre de situation. 5e sœur, Xiao Tian. J'ai entendu que ta grande sœur t'a chassé de la famille Lu. Dans mon cœur, je t'ai toujours considéré comme un petit frère. Tu sais, Xiao Tian. Ça, je ne m'y attendais pas. Oji est en fait la personne qui accorde le plus d'importance à la famille. Alors, peux-tu te calmer et épargner le petit-fils de l'allié? Alors c'est ça ton but. Je suis maintenant un conseiller du chef des arts martiaux. Protéger le petit-fils du chef est mon devoir. Donc tu veux que je fasse preuve de clémence par esprit de famille. Je t'ai dit que c'est mon devoir. Tu veux vraiment t'opposer à moi? Même si le petit-fils agit mal. Tu dois le défendre. Le chef des arts martiaux m'a beaucoup aidé. Sans lui, je n'aurais ni fond ni pouvoir pour étudier mes armes et techniques préférées. Je dois rester obstiné. De plus, je te protège. Me protéger? Peux-tu battre un assassin? Peux-tu battre des milliers d'assassins? Le chef des arts martiaux peut en appeler des milliers. Si tu t'en prends au petit-fils, tu t'opposes au chef des arts martiaux. Il te poursuivra jusqu'aux extrémités du monde. Vraiment? Mais avant ça, je prononcerai la peine de mort contre le chef des arts martiaux. Xiao Tian, tu te prends vraiment pour un Tianxin seigneur céleste. Tu te prends vraiment pour un Tianxin. Comment ne comprends-tu pas encore? La seule force capable de s'opposer au chef des arts martiaux, c'est le Tianxin. Mais malheureusement, tu ne le es pas. Alors Oji est comme les autres sœurs, elle ne te fait pas confiance. Elle ne te croit pas. Comment veux-tu que je te croie? Croire quelqu'un qui reste cloîtré chez lui toute la journée? Je reste à la maison pour prendre soin de toi. Tu penses que tes succès d'aujourd'hui seraient possibles sans mon aide? Que tu en sois arrivé là aujourd'hui? Assez, celui qui m'a aidé, c'est le chef des arts martiaux. Et toi, Luthien, tu es juste quelqu'un qui doit être protégé. Je trouverai un moyen de t'envoyer à l'endroit où tout a commencé aujourd'hui. Je ferai tout pour convaincre les 5 chefs de ne pas partir. Tu peux y aller. Mais si je dis non? Ne viens pas te plaindre si j'emploie la manière forte. Sale petit vaurien. Tu oses m'offenser. Même les plus proches de toi prennent son parti. Je te donne l'ordre de le tuer maintenant. Tue-le sur place. Adieu. Tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Dathan,
tu ne vas pas vite poser ton épée, tu veux mourir? Oui, tu as raison, je veux mourir. Tu cherches vraiment la mort. Moi, je suis le chef de la Ligue. Tu ne peux pas me toucher. Ce n'est pas une bonne raison pour me lâcher, sauve-moi. Je suis fidèle au devoir. J'ai fait tout ce que je pouvais. Si tu étais le chef des arts martiaux, je risquerais ma vie pour te sauver. Mais tu n'es que le soi-disant chef. Ah. À toi. Tu n'es pas le dieu de la guerre, viens vite me sauver. Je suis bien le dieu de la guerre, mais n'oublie pas que je suis aveugle. Pourquoi voudrais-tu encore demander de l'aide? Je suis ton mari, tu sais. Pourquoi tu ne dis rien pour me sauver? Je ne sais même pas qui vient de me couper la chair. Pourquoi je devrais ouvrir la bouche pour t'aider? Vite, vite, que quelqu'un vienne me sauver. Pas de respect pour la vie. C'est une bonne personne, moi. Je ne peux pas mourir ici. Même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Mon grand-père ne vous laissera pas tranquille non plus. Vous et toutes les personnes liées à vous, je ferai en sorte que vous n'ayez même pas de tombe. Arrêtez. Je veux juste punir un fils à papa. Je ne pensais pas que le dieu de la guerre viendrait en personne. Jeune homme, je sais que tu es le frère de Xiaolian, mais je suis le père biologique de Xiaolian. Donc, selon la volonté des parents, et les arrangements du mariage, même si Xiaolian n'est pas encore marié. Le chef de la Ligue est déjà son mari. Toi, en tant que frère de Xiaolian, tu souhaites que Xiaolian reste veuve. Ah, c'est ça. Xualian est déjà à moi. Tu n'as aucune légitimité, PFF. Qui es-tu? Ne sois pas impoli. On dirait que le dieu de la guerre veut absolument m'empêcher aujourd'hui. C'est mon devoir. J'espère que tu ne me mettras pas en difficulté. Sinon, même si tu es le père de Xiaolian, moi, en tant que père de Xiaolian, je ne serai pas tendre. Espèce d'hypocrite. Je ne te considère même pas comme mon père. Je supervise le chef de la Ligue. Il changera forcément de comportement. Ce n'est que si tu épouses le chef de l'Alliance, que le chef ne cherchera pas à me détrôner comme le deuxième plus fort. J'espère que tu feras ce sacrifice. Pourquoi est-ce que je devrais me sacrifier? Parce que tu es ma fille. Tu veux dire que tu souhaites vraiment que ton frère se fâche avec le chef de l'Alliance? Tu es le petit-fils. Le chef de l'Alliance ne laissera pas ton frère s'en sortir, jusqu'aux confins du monde. C'est pour ça que, pour l'honneur de ton frère, tu dois aussi faire un sacrifice. Moi, maintenant, je ne suis pas de taille face au chef de la guilde martiale. Seul l'empereur peut lui faire peur. À ses yeux, les gens ordinaires n'ont qu'une seule issue, la mort. Ah, tous ceux qui sont ici. Respecte le maître de combat, tu es vraiment malin. Pas mal du tout, ah. Espèce de ingrat envers le maître de combat. Tu cherches la mort, tais-toi. Le maître de combat, lui, ne te respecte pas. Petite lion ne comprend rien. Tu ne comprends toujours pas, la reine des femmes est, à part l'empereur, une personne que personne ne peut se permettre d'offenser. C'est une existence intouchable. Tous ceux présents ici savent reconnaître la vérité. Ah oui, très bien. Alors la cérémonie de mariage peut continuer. Bien sûr que oui. Je ne veux pas d'épouse, toi. Ne te fâche pas. Si tu me mets en colère, tu n'auras pas de bonne surprise ce soir. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Alors mets-toi à genoux et serre notre mariage. Peut-être que si je suis de bonne humeur, on te laissera essayer. Ah. Je vous le dis, c'est moi la personne la plus respectable ici. Surtout toi, ah. Tu n'es que de la boue sous mes pieds. Tu ne mérites que de me servir. Viens, épouse. Je suis impatient. De voir comment tu supplieras à genoux sous moi. Putain. Je vais te tuer. Mais avant ça, je vais te lâcher. Qu'est-ce que tu attends? Une fois mort, je vous tuerai tous. Lâchez-le vite, sinon vous n'aurez pas de fin heureuse. C'est toi qui ne connaîtras pas de fin heureuse. Et toi aussi. Arrête, tu veux provoquer la colère du chef de l'Alliance? Non, la colère du chef de l'Alliance. Grand-père, sauve-moi. Qui ose maltraiter ma voiture ainsi? Tu cherches la mort. Quelle blague.
Le chef de l'Alliance martiale est venu en personne. La légende dit que le chef de l'Alliance peut tuer d'un seul coup. Il a largement dépassé la puissance du Seigneur de guerre. Tu es désormais en dessous du Seigneur céleste. Le plein air est foutu. Papa, sauve-moi. Tuez-le vite. Lâche ma bête tout de suite. Ne t'inquiète pas, vaurien. Grand-père va te sauver tout de suite. Qu'est-ce que le chef des arts martiaux compte faire? Tu ne lâches toujours pas? Passe à l'action. Ne doute pas. Passe à l'action, vous êtes tous mes adversaires vaincus, chef. C'est un malentendu. Qui contrôle mon petit-fils obéissant? Osez attaquer lors de mon mariage. Tu me dis que c'est un malentendu? Lâche-le tout de suite. Grand-père te vengera, c'est sûr. Tu refuses encore d'arrêter. Je crains que ce soit moi qui ne veuille pas lâcher prise. Le chef des arts martiaux et le seigneur de guerre vont parier. Pour déterminer à qui revient la place du deuxième guerrier le plus fort. Que veux-tu dire? C'est simple. Frère Tian, nous avons déjà trouvé des preuves que le chef des arts martiaux voulait semer le trouble. Il voulait profiter de ce banquet de fiançailles pour forcer le moine guerrier à un duel public afin de confirmer son titre de deuxième plus fort. Quoi? J'avais promis de marier ma fille à ton petit-fils, pensant que cela apporterait la paix dans le monde martial. Je ne pensais pas que le seigneur de guerre, à ce niveau, serait encore aussi naïf. Au départ, je pensais ne pas avoir à agir directement. Mais maintenant c'est réglé. Je sacrifie un petit-fils. Pour avoir une raison de passer à l'action. Pourquoi ne pas en profiter? Ah non. Tu veux sacrifier ma vie. Rien que pour une deuxième place, tu es fou. Ce petit-fils de tortue mourra aujourd'hui au mariage de la fille du seigneur de guerre. Que le seigneur de guerre attaque le premier. Moi, Wu Ming, chef de la guilde, je vengerai aujourd'hui mon petit-fils. Duel du seigneur de guerre. Comment pouvez-vous agir ainsi? Pourquoi ne pas lâcher prise? Dans tout le monde, la seule personne qui peut me contrôler est le Seigneur céleste lui-même. Malheureusement, il n'est pas là. Je fais ce que je veux. Considérez-moi comme un hors-la-loi. Vous ne pouvez que vous laisser massacrer. Grand-père. Grand-père, j'en peux plus, je ne joue plus, j'en ai fini avec ça. Épargne-moi, s'il te plaît, petit-fils. Pour la place de deuxième plus fort de grand-père, ta mort aura un sens. Comment peux-tu être aussi cruel? À frapper même ton propre petit-fils? C'est vous qui avez tué mon petit-fils. Je dois punir toute la famille de Zanzin. Pour venger mon petit-fils. Et je commence par toi. Chef de la secte martiale, lui, Lu Tian, n'est qu'un civil entraîné malgré lui. Je vous en supplie, épargnez-le. Quand ai-je laissé quelqu'un parler à ma place? Ce n'est pas à toi de parler. Aujourd'hui, toutes les personnes présentes ont vu la vérité. Désolé. Aucun ne pourra échapper. Personne ne s'en sortira. Je me retrouve à un banquet mortel aujourd'hui. Je ne veux pas mourir, moi non plus. Chef de la secte martiale, je vous en supplie, épargnez-moi. Je l'ai déjà dit. Je ne veux épargner personne. Je dois conserver à tout prix la deuxième place la plus forte, légalement et légitimement. Toi, chef de la secte martiale, tu as de l'ambition. À partir de maintenant, sous le Seigneur du ciel, il n'y a qu'une seule place, et c'est pour moi. Chef de la secte martiale, Seigneur du ciel. Je sais que je ne suis pas encore à la hauteur du Seigneur du ciel. Mais si je deviens plus fort que lui, je n'hésiterai pas à le défier en duel. Chef de la secte martiale. Chef de la secte martiale. Tu ne comprends toujours pas ta situation? Que veux-tu dire? C'est simple, le Seigneur du ciel que tu respectes est loin dans les cieux. Mais il est juste devant tes yeux. Je suis le Seigneur du ciel.
Même si je n'ai jamais rencontré le Seigneur du ciel, je sais que il n'est absolument pas un gamin qui n'a même pas encore une mèche de barbe. C'est ridicule de penser ça. Faites monter la personne. Que veux-tu dire par là? J'observe cette zone depuis longtemps. Ces gens sont tous tes proches. Nous avons déjà coupé tout lien avec Luthien. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. Maintenant, la vie de tes proches Est entre tes mains. J'ai vu que tu as des capacités exceptionnelles. Hors du commun. J'apprécie un talent comme toi. Un talent comme toi ne peut pas me servir. Je suis très déçu. C'est honteux. Voici les deux choix qui s'offrent à toi. Soit je le tue. Soit tu te suicides ici. Oublie-le. Même si c'est ton dernier espoir qui s'envole, parce que nous avons déjà coupé tout lien avec Luthien. Nous n'avons plus aucun lien avec lui. Alors il semble que ton choix soit le premier. Attends, il semble que tu aies finalement choisi le deuxième. Passe à l'action. Luthien, tu n'as plus rien à voir avec nous. Tu n'as donc pas à te sacrifier pour nous. Je pense que tu te fais des idées. Je ne choisis pas le premier par sentiment familial. Peu importe la raison. Dépêche-toi d'agir. Ne me fais pas perdre patience. Mais je n'ai jamais dit que je choisirais le deuxième. Chef de la Ligue des arts martiaux, tu es vraiment audacieux. Oser abuser des faibles devant moi, le grand maître. Ah, arrête de plaisanter. Tu penses vraiment que je vais te croire, espèce de type? Mais grand maître. Le vrai grand maître se respecte. Tu es vraiment le grand maître. Je choisis le 3, je t'emmène. J'ai toujours dit que j'étais naïf. Mais toi, tu ne voulais pas me croire. Le problème est réglé, viens t'asseoir. Grand frère Lucien, tu es vraiment le grand maître. Vrai et sans contrefaçon, c'est parfait. Je le savais. Mon grand frère Lucien, tu apparaîtras sûrement comme un héros, dans ma vie. Respect au grand maître. Le maître de guerre semble vieillir. Il n'a même plus une once de combativité dans le sang. Il utilise même sa propre fille pour des mariages arrangés. Grand maître? C'est moi qui me suis trompé. Je sais que je ne peux pas rivaliser avec l'Alliance. Pourtant, elle m'a directement choisi. Petit Tian, tu es vraiment le grand maître. Donc mes succès ne viennent pas de la force. Tout ce que fait notre famille lui vient de toi. C'est vous qui avez brisé ce lien familial de vos propres mains. Est-ce utile d'en discuter maintenant? Puisque nous avons livré l'ami de la famille lui de nos propres mains. C'est grâce à vous. Maintenant, grand frère Lucien m'appartient. Grand frère Lucien a maintenant un prêtre. Des économies et une robe de mariée. Et une mariée. Il manque juste un marié. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. La 6e et la 7e demoiselle de la famille Lu ont été enlevées par les restes de la Ligue des arts martiaux.